Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur, comme dans les royaumes mortels, il n'y a certes que la guerre, mais il y a aussi celles et ceux qui font vivre le hobby. Et pour ce nouvel épisode de notre format Raconte-moi Warhammer, je vous propose d'embarquer à bord du Land Rider avec votre matériel photo et votre plus beau fusil à pompe exécutionneur, car aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Adeptus Picturam. Bienvenue à bord du Land Rider. Tu ne fais pas partie de mon cercle de Ghoul habituel, alors je vais commencer par une question très simple, qui est, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, Thibaut Claudel, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. On l'a fait un peu en mode présidentiel, ouais, des années 90, tu sais. Ouais, bah c'est bien, ça me c'est fait marrer. l'ambiance. Je m'appelle Roman, je travaille dans le milieu du body art depuis environ 20 ans maintenant. Et j'ai commencé le hobby il y a quasiment 2 ans maintenant. Quasiment 2 ans. Enfin, recommencer. Ouais, on va en parler justement. Je voulais qu'on aille direct dans le vif du sujet avec ta découverte du hobby, la première en tout cas. Ouais. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce beau hobby qui est Warhammer ? J'ai du mal à me rappeler précisément en fait de comment c'est arrivé sur le tapis. Je sais que c'était mon grand frère, comme pas mal de gosses en fait au final. Je sais que j'étais enfant, sûrement moins de 10 ans, un truc comme ça. D'accord. Et je sais que c'était la V3. Ok. Voilà. Moi en fait, si tu veux, j'ai l'image en fait sur le lit de mon grand frère. Du codex V3 que j'ai toujours à la maison. Sur le lit comme un crucifix. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Le codex V3 et puis la couverture directe, j'ai accroché quoi, tout de suite quoi. Immédiatement, il y avait tout en fait, il y avait des mecs en armure avec des gros flingues, des flammes en arrière-plan. Des crânes et tout, c'était trop cool quoi. Et t'es de cette génération-là des 90, t'es de cette époque-là ? 86. 86, donc un peu... Je suis né en 86, ouais. Ouais, donc au final, t'avais vraiment le bon âge pour arriver dans la V3. Moi, je l'ai pris sur le tard finalement par rapport à toi. C'est ça, à l'époque, de toute façon, V3, c'est la grosse arrivée de Warhammer un peu partout. Quoi, ouais, c'est clair. Ça explose. Tous les copains en faisaient quoi. Ouais. Absolument tous les potes en faisaient. Donc tes potes en faisaient, ton frère en faisait du coup, j'imagine ? Mon frère en faisait, en fait on en a jamais fait. Le hobby chez nous c'était pas les grosses armées parce que on n'avait pas spécialement les thunes pour ça. Lui je sais qu'il faisait du Space Wolf, mais il avait genre une escouade et puis peut-être un capitaine ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Moi j'avais une escouade de Katachan. Voilà un homme de culture. Enfin, après je dis Katachan, je sais pas si on dit Katachan. Moi je l'ai toujours dit Katachan, mais je pense que je suis attaché à la prononciation française de certains termes. On pourra en reparler, mais c'est vrai qu'effectivement je dis souvent Katachan. Ouais, moi j'avais c'est ça. Ouais. J'avais une escouade de Katachan, j'avais le meilleur personnage de tout l'univers de Warhammer 40 000, donc le commissaire Yarick. Bien sûr. Et le deuxième meilleur personnage c'était Macarius, voilà. Et ça s'est limité en termes de jeu et de figurines, ça s'est limité à ça. C'était compliqué. Macarius qui commandait quelques Katachans quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Une belle armée. Il faut les meilleures troupes. Exactement. Voilà, effectivement. Donc c'était assez limité pour des questions de thunes et puis aussi c'était compliqué pour nous enfants d'aller trouver en fait du hobby dans le sens où les boutiques étaient pas, il y en avait pas des masses. J'étais en banlieue parisienne assez loin, en Seine-et-Marne. Même les peintures c'était hyper galère. Je me rappelle du nombre de fois où on allait au Toys R Us qui était en face de chez nous en fait pour trouver, parce qu'ils avaient des petits pots de peinture. C'était même pas de la peinture citadelle. Je sais même pas ce que c'était quoi. Tu vois, il y en était là. Vous avez de la couleur peau et on y allait toutes les semaines. Ils en avaient jamais, tu sais. Donc en fait ça a pas été très loin à ce niveau-là. Au niveau hobby. Quand j'étais gosse par contre c'était le lore quoi. Et ça a été comme ça pendant très longtemps au final quoi. C'est-à-dire que le livre de règles, quand je l'ai vu première impression forcément c'est la couverture quoi, tu vois. Après tu ouvres les pages, t'es un enfant, tu vois l'empereur décharné, les psycheurs qui se sont aspirés leur âme, etc. J'étais ouf quoi. J'étais en même temps flippé puis je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est clair. Tu sais pas trop si tu as envie de regarder ces images, mais elles restent en tête. Et encore aujourd'hui, quand tu parles des trucs, j'ai exactement l'image en tête, donc c'est marrant. Plusieurs années plus tard. L'image qui me reste le plus en tête de ce codex V3, c'est un Eldar noir, tu sais, avec la bouche super tirée en arrière, quoi, qui était ultra flippant. Je comprenais même pas trop ce que c'était en fait, quoi. Mais ils étaient très flippants à l'époque. Mais ouais, c'est ça. Le hobby pour moi à l'époque, c'était lire un maximum de lore là où j'en trouvais en fait, quoi. Donc le codex, par exemple, j'ai eu quasiment tous les codex quand j'étais gosse.
Dont le codex Katachan de la V3. J'ai les codex Katachan, j'ai le codex Eldar, les taux aussi, parce que je fais partie des très rares personnes qui ont aimé les taux dès le premier jour, quoi. Voilà, désolé. Non, ne sois pas désolé, il faut les défendre. Et je suis content de savoir que tu étais un des premiers early adopters, comme on dit de nos jours, des taux. Parce que moi, je suis arrivé sur la fin de la V3, début V4, donc ils étaient tout récents. Et je comprenais pas trop la haine. Je compare souvent ça à Star Wars. Mon préféré quand j'étais petit encore aujourd'hui, c'est le Retour du Jedi. Et moi aussi. En fait, quand je parlais aux gens, ils me disaient, ouais, mais c'est. Enfin, à des gens plus vieux, souvent des ados, quand moi j'étais enfant, c'est en mode, ouais, mais c'est nul, il y a les Ewoks et tout. Je suis en mode, mais c'est trop bien les Ewoks. Et là, c'est un peu pareil, mais c'est trop bien les mechas. Grave. En plus, ça changeait grave en fait. Quand tu regardes un peu. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, si tu veux, les taux, ils sortaient complètement du lot, quoi. Ouais, c'était fait vraiment, d'ailleurs. C'était ultra différent, quoi, et c'était cool. Moi, j'aime bien quand ils font des trucs vraiment différents comme ça. Et donc, du coup, pour revenir sur ce que je disais, le hobby, à l'époque, c'était vraiment du lore, quoi. C'était acheter les codex, je lisais même pas les règles, j'en avais rien à foutre, quoi. Voilà, quoi. Faut dire que les codex de l'époque, ils avaient toutes. Enfin, il n'y avait pas de standardisation. Il y avait un côté, chacun était un peu différent, avec une perspective. Bon, certes, on retrouvait un peu toujours les mêmes règles, les parties couleurs et tout, mais il y avait une âme qu'on a peut-être un peu perdue justement sur le côté standard aujourd'hui, où on a à peu près tout le temps les mêmes pages qui ouvrent le codex, qui ferment les codex. Ça, c'est vachement standardisé. Bon, il y a toujours des trucs très, très bien dans les codex, mais je me souviens à l'époque, effectivement, de les collectionner, ça avait du sens, puisqu'ils n'étaient pas tous pareils. Il y a aussi ça un peu que je trouvais vraiment très cool, quoi. Encore une fois, au niveau des règles, je saurais pas te dire parce que. Je pensais vraiment au côté, tu vois, l'imagerie et t'es travaillé pour chaque bouquin. Tu sais, il y avait même une code sur les tranches des codex. Enfin, tu vois, ils avaient un peu leur ambiance. Le fait qu'ils aient pas la même couleur, ne serait-ce que ça, tu vois, l'édition qui changeait un peu la couleur de la couverture, le codex Eldar V3 avec cette couverture bleue. Je me rappelle très bien, incroyable, super beau, quoi. Et le côté vraiment assez punk des Eldar à ce moment-là, enfin très coloré en fait, qui était super plaisant, quoi. Et assez mystérieux, quoi, pour le coup. Ok, et donc du coup t'as continué combien de temps? Donc le lore, t'as lâché le hobby, t'as lâché le lore, qu'est-ce qui a lâché en premier? Bon, le hobby, comme je te disais, les figurines, ça a pas été très loin, donc ça a lâché très très vite. Surtout que même les copains à l'école, au final, ça a pas duré très très longtemps. Enfin, je trouve, dans mes souvenirs, ça a pas duré très longtemps, cette histoire de figurines, quoi. Et le lore, j'ai jamais vraiment lâché. C'est-à-dire que pendant un moment, je l'ai caché parce que je suis rentré au lycée. Il fallait le cacher. Il fallait que je nique, tout simplement, quoi. Donc j'ai acheté une guitare et j'ai cru que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Mais bon, ça c'est une autre histoire, quoi. Alors qu'il fallait juste rester fidèle au lore. C'est possible. C'est possible. Tu sais, à l'époque, je pense que tu te rappelles un petit peu quand tu faisais du Warhammer. Début 2000 et que tu avais 15 ans, 16 ans, t'étais un peu un gros golemon, quoi, pour tout le monde, hein, quoi. Donc voilà, quoi. J'ai été bully pour faire du Warhammer au lycée, donc je peux. Ah ouais, carrément. Les gens qui brûlaient les affiches de mon club. Ah ouais. Ouais. Qui m'empêchait de les afficher, je sais pas en pourquoi. Mode, comment ça s'appelle, Stranger Things, dernière saison, le club Hellfire, quoi. Ouais, c'est ça, putain, c'est ouf. Ouais. Ok. Des fois, je me sens très proche des années 80 par rapport à ça, parce que c'est improbable que ça soit, que ça soit un truc que j'ai vécu, alors qu'on était dans les années 2000, bien avancé quand même. Mais bon, bref. Ouais, mais enfin... Les temps ont changé. Les temps ont changé quand les gens ont commencé à avoir des smartphones, en fait, tu vois, et que d'un coup, être un geek, c'est devenu cool, etc., quoi, mais bon... Enfin ouais, c'est une autre histoire, quoi. Donc ouais, j'ai lâché, mais pas très très longtemps, parce qu'au final, vers mes 19-20 ans, je me rappelle, je suis à Bordeaux, je passe un week-end à Bordeaux, je rentre dans la Fnac et tout, et je vais voir les bouquins de science-fiction, parce que ça, j'ai jamais lâché. Et je tombe sur un bouquin de l'hérédité d'Horus. Ok. Truc de ouf, quoi. Enfin, voilà, donc tu lisais de la SF, mais qui n'était pas Warhammer 40 000. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je savais pas en fait qu'il y avait des romans Warhammer 40 000, c'est peut-être un peu con, tu vois, mais je lisais les nouvelles dans les White Dwarf quand ils sortaient. À l'époque, c'était pas si courant, il y en avait pas tant que ça. Peut-être, ouais, je me rends pas trop compte, quoi, mais je tombe sur le bouquin de l'hérésie d'Horus, et genre, gros déclic, en fait, parce Quel était ce bouquin? Alors, le premier, c'était Le Retour des Anges. D'accord, ok. Donc la deuxième partie ou la première partie du bouquin sur les Dark Angels? Non, c'est la première partie. Ah, c'est la première partie. C'est vraiment l'histoire, enfin, pas l'histoire de Lionel Johnson, mais l'histoire de Zahariel. Ouais, c'est ça. C'est deux frères, hein, si je me souviens bien. Enfin, il y a des potes, mais ils sont pas frères. Ouais, ils sont deux frères de bataille qui se retrouvent chacun d'un côté. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était ouf parce que pour moi, en fait, l'hérésie d'Horus, moi j'étais resté au Codex V3 dans ma tête au niveau du lore où je me dis, enfin, c'était une légende en fait. Ouais, c'est ça. C'était un truc super lointain. Et quand j'étais gosse, ça me fascinait complètement, tu vois. Enfin, tous les primarques étaient morts ou disparus, etc. Et puis là, on m'offre en fait, si tu veux, de lire en fait ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Alors, trop bien. Donc j'en ai pris un. Le lendemain, je suis allé chercher les autres parce que je l'avais déjà quasiment fini. Parce qu'en fait, je suis rentré chez moi et il y avait ma nana à côté qui râlait, mais moi, j'étais en train de lire le bouquin, quoi. Laisse-moi.
laisse-moi tranquille. Je redécouvre ce Je trésor. veux savoir, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai acheté direct les 3 premiers. Et en fait, si tu veux, le hobby, pour moi, il a continué comme ça pendant Longtemps, du coup, ouais. 15 ans quasiment, quoi, tu vois. 15 ans. Jusqu'à ce que je déménage à Nantes, au final. Mhm. Et que je commence à aller chercher mes bouquins Warhammer au magasin Warhammer de Nantes. Ouais. Parce que je bossais dans le centre-ville, quoi, tu vois. Et puis là, je commençais à voir les figurines, et puis tu sais... Tu t'es fait happer un petit peu. Ouais, c'est ça, Ouais. il y a des voix qui ont commencé à résonner dans ma tête. Mhm. Mon dos a commencé à se courber Ouais. un peu, quoi, tu vois. Tu es Voilà. devenu une goule. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, et donc c'est vraiment, ouais, c'est un peu à l'usure que tu as repris le hobby, il n'y a pas forcément eu un déclic. Je sais Si. que- ouais, Si, quand même. parce que je sais que pour beaucoup de gens, ça a été par exemple, tu vois, la 8e édition, le retour de Guilliman, enfin, tu sais, des marqueurs Ouais. un peu forts. Ouais. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou il y avait autre chose? En fait, j'étais sur des groupes Facebook, tu sais, genre Warhammer France, des trucs Ouais. comme ça. Donc, en fait, si tu veux, sur mon feed, je voyais des news popper comme ça, Mhm. genre, ah, tiens, il y a des nouveaux Space Marines, Ouais. ah, ils font 10 cm de plus que les autres, ah, Guilliman, il est de retour. Mais je regardais pas trop parce que le lore actuel de 40K, enfin, actuel pour l'époque, tu sais, Ouais. enfin, le lore contemporain m'intéressait pas des masses. Mhm. D'accord. Parce que j'avais acheté des bouquins. L'ère Indomitus, comme on l'appelle aujourd'hui. Ouais, ou même Ah avant. non, non, non. Même avant, si tu veux, j'avais en parallèle de l'hérésie de Ruche, j'avais acheté des bouquins, genre, je sais plus comment ils s'appelaient, des trucs sur des Blood Angels avec 2 frères, il y en a un qui est chaotique et puis l'autre qui est gentil, enfin je sais pas quoi. Ça me dit rien, mais. Je me rappelle plus du tout. Mais Il y a tellement de romans sur les Space Marines que Ouais, c'est- la couverture est atroce en plus, c'est Ouais. vraiment trop moche. Ça fait vraiment. Je pense qu'ils ont fait un montage du visage d'un vrai mec sur, Ah ouais, sur un d'accord. dessin, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, des fois, il y a des covers, elles sont pas ouf. Ah, c'est atroce. Et j'avais acheté un autre bouquin sur les Dark Angels, je ne me rappelle plus non plus comment il s'appelle. En gros, il y avait un déchu qui était capturé, puis c'était son interrogatoire, quoi, tu vois. Les Anges des Ténèbres. Voilà, de c'est Gav ça, Thorpe. c'est ça. Et en fait, si tu veux, tous ces bouquins-là, je les avais trouvés pourris. Ah ouais? Vraiment, Toi, ça j'avais- parle un peu de l'hérésie de Russe, justement. Ouais, mais je trouvais que c'était Partouche, quoi. très très mal écrit. Et en Ouais. particulier Ragnar Crinière Noire, qui était vraiment mauvais comme bouquin. D'accord, ok. Je suis désolé pour Charles, hein, mais Charles, comme qu'on ça. salue. voilà. Là, il va pas être content, tu non, t'as je placé. sais. Mais t'as aussi dit qu'un bouquin sur les Dark Angels n'était pas bon, donc c'est bon. je Ouais, pense que voilà, ça c'est ça. équilibre. C'est Ouais. ça. Ça s'annule. Et Le du lion coup, et le loup. ouais. Du coup, en fait, si tu veux, le lore contemporain que j'avais lu m'avait pas plu du tout. Ouais. Donc, j'allais Tu pas voir. t'es enfermé dans Voilà, l'hérésie, quoi. j'allais pas voir du tout ce qui se passait. Et donc il n'y a pas eu de déclic par rapport à ce niveau-là, par rapport au hobby. Oui, C'est oui. vraiment en fait en traînant dans le magasin Warhammer où j'ai commencé à regarder vite fait les figurines et je me suis dit putain mais c'est énorme en fait quoi. Mhm. Moi j'étais resté sur la V3. Ouais. Tu sais avec des Space Marines limite il y avait le kit de Space Marine tactique mais bon t'avais vite fait le tour, les catachans ils étaient toujours aussi dégueulasses. Ouais. Voilà, quoi. C'était les mêmes d'ailleurs. Mais c'est exactement les mêmes, ouais c'est ça, c'est un peu honteux mais c'est exactement les mêmes. Et mais j'avais aucune idée que ça avait explosé à ce point-là. Ah, Quoi. ouais. Enfin, je savais pas qu'il y avait l'Adeptus Mechanicus. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bah, Magnus, ouais, tous voilà, les c'est trucs ça. qui sont arrivés vers Exactement, ouais. 2015-2016. Magnus Mortarion, je savais Ouais. pas qu'ils étaient revenus non Ouais. plus. Donc ça a commencé à me titiller un petit peu. Et le gros déclic, c'est la page Warhammer qui balance la photo du Chaos Knight Mhm. sur Facebook en fait. Et je le vois, je fais putain, il est ouf quoi. Et en fait, tu sais, ça grattait au fur et à mesure, tu sais, dans mon crâne. Et puis là, ça a été vraiment, vraiment le déclic. C'est déclic. le Chaos Knight quoi. Donc c'est la première fille que t'as c'est la première racheté. fille que j'ai peint. Ouais, ok, incroyable. Ouais. Et c'est lequel enfin c'est le gros du coup. Ouais, c'est le gros. Ouais, Ouais, le Ouais, Chevalier du Chaos T'es mécanique. revenu par la grande porte quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. c'est ça. Et ça t'a plu, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir à ça après tous ces catachants? C'était dur déjà. Ouais, j'imagine. Ouais. Franchement, T'as dû racheter tout le matos, tout ça. moi j'ai acheté un kit de base, tu Ouais. sais, avec la petite pince, les pinceaux, etc. Mhm. Enfin voilà. Donc non, j'ai pas acheté trop de matos au début, mais par contre rien que le montage du Chaos Knight c'était chaud. Ça m'a pris toute la journée en Ouais. fait. Enfin c'était vraiment dur quoi. Alors il est dégueulasse, mais je le garde, je le referai pas, je le laisse comme ça. Ah bah, il faut, ouais, des je- témoins ouais, de ton. C'est ça, je le de garde ton vraiment art. comme ça. La peinture, c'était cool. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'est j'avais fait ça sur mon balcon, il faisait beau et tout. Enfin, c'était Mhm. chouette, quoi, tu vois. La peinture est dégueulasse aussi, forcément, quoi. On va en D'ailleurs, reparler. de quoi? Je dis on va en reparler de toute façon de ton niveau de peinture parce que moi je trouve Ah. je l'ai suivi un petit peu en direct, enfin via Instagram et Ouais. je trouve qu'il a complètement explosé donc il va C'est falloir qu'on gentil. en reparle. C'est gentil. Je ne sois pas trop comment dirais-je triste, je pense que ça s'est bien amélioré. Ah non, je suis pas triste, moi, Ouais. ça me fait marrer. Non, Ouais. moi, non, j'ai aucun problème avec Trop ça. dur quoi. avec ce chevalier. Et Bah. c'est la première étape. Mais en fait, ce qui est bien avec ce chevalier, c'est que la peinture, elle est tellement épaisse Mhm. que j'ai créé une règle, tu sais, quand je joue avec mes potes, c'est-à-dire qu'il a plus 1 à la save parce qu'il y a la couche de peinture qui protège Ouais. en plus, quoi, tu Ouais, vois. bien sûr, c'est normal. Et mes potes acceptent, donc c'est ça qui est cool, quoi, tu vois. Donc t'es entouré de bonnes goules. De bonnes âmes, ouais, c'est ça. Gentleman wargamer, C'est ça, comme on dit. exactement, ouais. Ok. Ouais, voilà. Retour Et- au hobby, le Chaos Knight. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit peu
très très peu d'Adeptus Mechanicus. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas du tout peindre le métal. D'accord. Donc mal barré, voilà, c'est ça. Et puis voilà. Ok, donc t'as replongé par la porte des Chaos Knight. Et puis... Ouais, c'est ça. Et puis après, ça a été vraiment un conte de fées en fait. Hein. Le retour au hobby, franchement, j'aimerais que mon retour au hobby soit le retour de hobby de tout le monde, tu vois. Ou alors la découverte du hobby, parce que c'était incroyable. Quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable particulièrement pour toi en fait? Alors je vais parler que des sorties des figurines, tu vois, mais je pense que ça sera déjà pas mal parce que tu vas te rendre compte à quel point c'était cool. Ouais. C'est-à-dire que bon, déjà, j'ai fait un peu d'admec, même si je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas, mais déjà j'étais hyper content qu'il y ait une nouvelle pour moi en tout cas une nouvelle faction. Une nouvelle faction, ouais, complètement. Déjà, il y a le soir où je suis allé voir le site de Game Workshop, que j'avais jamais été voir, de toute ma vie. Ok. Ah ouais, donc on revenait de loin. Je me suis couché vers 3h du matin. Ouais. J'ai tout regardé, quoi. C'était incroyable. Franchement, mais il y avait les custos. Je savais pas non plus qu'il y avait les custos, et les custos, au niveau du lore, ça a toujours été une de mes factions préférées. Enfin, leur armure, elle est ultra stylée, quoi. Ils sont trop classe, quoi. Même leur façon de se battre, tu sais, en solo, mais en même temps un peu en synergie avec les autres. T'as l'impression que c'est de l'eau qui coule et tout, et que tout est fluide, c'est parfait, quoi. Enfin, voilà. Donc ouais, la première, le site de GW, je l'ai complètement poncé. L'ancien site de GW, il faudrait dire. Je sais pas s'il faut en parler de ça. Mais on en a déjà parlé avec Raphaël, donc on va s'arrêter là. Mais... Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, je l'ai complètement poncé, donc ça déjà c'était trop cool. De me rendre compte, imagine, tu sais, je l'ai pas vécu comme ça forcément parce que je m'intéressais pas aux figurines, mais imagine que je t'ai, je sais pas, attaché à une chaise pendant 15 ans, tu sais, et que d'un coup je te lâche devant les Warhammer que t'as pas pu voir pendant 15 ans. C'est exactement pareil, c'était trop bien, quoi. C'était Noël, quoi. C'est marrant parce que du coup j'ai toujours eu un peu ce retour-là pour des gens qui... en fait avaient lâché aussi un peu le hobby mais qui n'étaient jamais rentrés par la porte modélisme, ils étaient vraiment que sur le lore. Donc en fait ils ont eu ce truc de quand moi j'avais jamais vraiment arrêté, mais quand je m'y suis remis beaucoup plus sérieusement avec la V8 etc, ils sont revenus et ils ont eu cet effet là, mais maintenant il y a les figues du Mechanicus etc, alors que c'est pas des mecs qui vont acheter des figues, mais en fait le simple fait de les voir représentés ça les rendait super excités. Donc j'imagine que quelqu'un qui aussi s'intéresse aux figues, et l'effet est forcément décuplé, mais du coup tu papillonnes un petit peu en fonction de... C'est vraiment les kits que tu as envie de faire et tu te lances comme ça? Au début, si tu veux, je voulais faire une armée comme tout le monde. Mais le truc, c'est que ça me prend tellement de temps de peindre, déjà, que c'est franchement mal barré. Déjà. Encore une armée de custodes, peut-être? Ouais, mais j'aime pas les figues des custodes. Ah ouais? J'étais content qu'ils soient là. Quand j'ai découvert qu'il y avait des custodes, j'étais content, mais j'aime pas les figues. En fait, leurs jambes sont trop courtes. Ouais, elles sont un peu... Et les casques sont trop grands. Du coup, en fait, ils ont l'air petits. Ils ont des petites patounes, que tu vois. Tu sens qu'ils sont passés juste avant les Primaris. Il y a un petit côté un peu... Ah, c'était avant? Ouais, c'était juste avant, ouais, ok. Je crois. C'est peut-être ça, Ou quasiment en même temps, mais... ouais, non, je crois que c'était juste avant, avec la campagne avec Magnus et tout ça. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un refresh. Et cool, peut-être un jour, ouais. Mais tu sens qu'il y a un truc de genre, en fait, ouais, potentiellement... ils ont manqué de ce souffle qu'on a aujourd'hui, tu vois. Et puis là, quand je vois, par exemple, le dernier héros qui est sorti, très bizarre, tu vois, en termes de proportions et tout aussi. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Faudrait qu'on discute de cette figurine plus simplement. Mais j'ai l'impression qu'il change aussi un petit peu le look, parce que les deux derniers qui sont sortis, que ce soit le Blade Champion et le nouveau là qui a été annoncé avec le bouclier, ils ont pas une armure complète. C'est des légionnaires romains. Ouais, c'est ça. Ça me parle plutôt. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais du coup, c'est marrant d'avoir un peu, tu vois, ils sont déjà peut-être petit à petit en train de rogner sur le design et refaire quelque chose d'un peu plus différent. Ouais, c'est possible. Mais bref, je t'ai interrompu sur la découverte de tes kits préférés. Donc tu papillonnes comme ça en fonction de ce que tu... Ce sur quoi tu flashes, parce que l'armée c'est chaud, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est peindre, en fait. Ouais. Ce que j'aime, c'est peindre, et je me suis restreint. Déjà, je me restreins pas mal, tu sais, d'acheter des kits qui me plaisent. Tu sais, déjà, j'en ai beaucoup, quoi. J'ai une pile d'opportunités qui est complètement débile, quoi. Enfin, moi, je trouve débile, en tout cas. Et puis, tu sais, quelque part, c'est frustrant, tu sais, quand tu commences. Là, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai fait un Kazarkin. La boîte, elle était dans mon étagère depuis des mois, et puis j'en ai fait qu'un seul. Les Eldar, les Scorpions, pareil, quand je les ai vus, j'étais trop ouf, et j'en ai fait qu'un seul, tu sais, donc... C'est dur pour toi de faire une escouade. C'est très très dur. Une armée, ça fait encore plus loin, quoi. Ouais, c'est vraiment dur parce que... Kill Team, peut-être? Bah ouais, mais Kill Team, moi, la seule Kill Team complète que j'ai fait, c'est les Arbites. Voilà. Mais parce qu'en fait, si tu veux, dès le départ, quand j'ai commencé à peindre, je me suis rendu compte que peindre de manière un peu industrielle, c'est-à-dire là, je vais faire toutes mes bases sur toutes les figurines, et après tous mes lavis, et après tous mes machins. Ça me saoule. Ouais, t'aimes pas? Ah, je déteste. Franchement, ça me saoule. Et la seule Kill Team que j'ai fait, qui est pas sur mon Instagram, et qui y sera jamais,
que j'ai fait comme ça en mode industriel, quoi, c'est les Blooded, là, je sais plus comment ça s'appelle en français. La garde impériale KO, là. Ouais, garde renégate, ouais. Ils sont dégueulasses. Et moi, je me connais, quand je les vois, je me dis, ouais, c'est la peinture du mec qui est saoulé, en fait, quoi. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ouais, c'est marrant, comme je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais moi, j'ai fini par revendre mon armée Gene Stealer culte à cause de ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai essayé de la faire, franchement, je m'étais astreint, j'avais une liste, j'avais un planning, je faisais des conversions, j'avais l'impression que mon schéma de couleur, il était à donf, j'étais à donf dessus. Il y a un moment, j'ai pris du recul et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça, et surtout en fait avec vraiment pendant plusieurs mois et années j'ai rien ajouté à cette armée, je l'ai très peu joué, voire pas du tout, et à un moment j'ai l'impression de pouvoir voir en elle toutes les erreurs que j'avais faites, et puis aussi le côté presque un peu psychologiquement j'étais pas au top, et ça se ressentait limite dans la peinture, et du coup je me suis dit en fait ça me fend le cœur parce qu'elle est là, je vais jamais ajouter de figue dessus, mais en même temps elle pourrait profiter à quelqu'un d'autre, et du coup j'ai fini par me dire ok, peut-être que quelqu'un les trouvera mieux parce qu'ils ont pas le background, alors que moi dans ma tête je voyais que les erreurs et le côté justement ah merde j'ai fait ça trop vite, je comprends ça, et des fois c'est marrant le hobby, comme ça peut être thérapeutique mais aussi ça peut être aussi à la fois thérapeutique et aussi un casse-tête, parce que tu finis par te mettre une pression de ouf sur ce que tu aurais envie de faire ou ce que ça reflète, ce que ta peinture reflète. Ok, donc une seule kill team quand même. Ouais, une seule. Mais je voulais revenir sur ce truc de la peinture comme je disais tout à l'heure, parce que pour la petite anecdote, je sais pas si tu le sais, nous on a partagé, je sais plus qui a partagé ton compte dans le Discord que j'ai avec les ghouls, et regardez ce gars et tout ce qu'il fait et tout, et je suis ah ouais ok vas-y, et je me souviens j'avais dit le gars il a l'air de vouloir tryhard la peinture, parce que je disais vous regardez sur telle photo ces éclaircissements ils sont hyper épais, et par contre 3 photos plus tard il a fait des éclaircissements qui sont hyper bien et tout, et je dis ok chaud, et puis la mise en scène avec les photos et tout, je trouve ça hyper sympa, et en fait au fur et à mesure des photos il y a quand même assez peu de comptes Instagram où je peux dire qu'à chaque photo j'ai l'impression que le gars il prend un level, tu vois. Ah ouais, à ce point-là ? Bah ouais, pour moi c'était assez ouf. Et je pense qu'en plus, tu sais, t'es revenu avec des figues. Bon, tu parlais de. Je crois que c'était Léontus aussi, qui a une des premières figues que t'avais partagées sur c'est la première. Et donc en fait, moi j'ai l'impression vraiment de voir le truc grossier. Et justement, en fait, ce côté un peu focus sur une figurine. Je pense que là, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Mais c'est que c'est super intéressant. Moi, j'ai pas du tout cette approche. J'aimerais bien de temps en temps, peut-être sur 2 ou 3 figues, mais je crois que je peux pas. Et justement, pour moi, le batch painting, c'est limite. Je suis dans mon monde et ça se passe bien, tu vois, et je fais mes chars et mes petits bonhommes à la chaîne, et rien ne me fait plus plaisir que de faire 10 gardes impériaux comme ça. Ouais, mais je comprends. Hein. Mais ça crée pas la même impression que du coup ton compte Insta, donc Adeptus Picturam, on le rappelle, si vous voulez aller checker ça en même temps que vous écoutez ce podcast, mais effectivement, genre à chaque photo, j'ai l'impression genre ah ouais ok, et puis il a pris du level, puis il y a aussi ce côté qui est génial de pouvoir tester un schéma de couleur un peu, tu vois, t'as fait un Kazerkin, peut-être que le deuxième il aura un autre schéma de couleur complètement différent, tu te l'interdis pas je crois, et je trouve ça super frais d'avoir un compte comme le tien dans son feed en fait, parce que moi je suis beaucoup des gens au contraire qui ont un peu 1 ou 2 obsessions, et c'est parce qu'ils sont trop forts dans cette obsession là que je les suis, mais du coup en fait c'est toujours un peu la même chose, et quand ils postent plus du coup tu t'as rien à te mettre sous la dent, tu vois, alors qu'avec toi je trouve qu'à chaque fois avant même qu'on se rencontre, du coup, je me souviens qu'on parlait avec les autres ghouls en mode ah putain, c'est chaud ce qu'il a fait sur tel truc, t'as vu ses arts vitesse, et notamment le truc qui m'avait moi mis par terre, c'est l'art vitesse à cheval. Ouais, tu m'en avais parlé. Donc tu vois, je t'en reparle en direct pour être témoin, pour être sincère avec moi-même. Mais ouais, et du coup, c'est un truc que t'as vraiment essayé de mettre en place consciemment autour de ce compte, ou c'est arrivé comme ça ? Non, je suis comme ça. Enfin, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Au boulot, c'est la même chose, tu vois. Si je fais tout le temps la même chose, en fait, mais je pète des câbles, je me mets vraiment en colère, quoi. Tu vois. Je suis pas capable de faire la même chose en permanence. C'est pas possible. Et si tu fais suffisamment plusieurs fois, tu as une rotation de kits, ça se trouve dans un an, t'auras une armée. Oui, non, mais c'est ça. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ça prendra plus de temps. C'est exactement ce qui va se passer. Mais mon armée Gardimp Arbitesse, c'est 2047. Hein. C'est ça, quoi. Soyez prêts. C'est ça. Ouais. Ça se trouve, on aura des vrais Arbitesses dans les rues d'ici là. C'est ça, on n'est pas loin déjà. Donc, mais c'est clair, malheureusement. Quoi. Mais, Et donc, du coup, donc c'était pas du tout conscient, c'est marrant. Parce que moi, vu de l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que t'es arrivé, t'as dit, ok, ce compte-là, il va faire ça. Et ça va être. Tu vois, même le titre, tu vois, en fait, je trouve le Adeptus Picturam, ça me donne vraiment l'impression que, je vais voir des belles photos de belles filles, tu vois. Mais en fait, le titre, il a changé en cours de route. C'est vrai. Au début, c'était The Painting Noob. D'accord. Et depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait 94 comptes qui s'appelaient The Painting Noob. Voilà. Et puis, tu restes pas toujours un noob, alors que tu resteras toujours Adeptus Picturam.
Pictogram pour nous. Tu vois. Et en fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais au début, j'ai pas forcément pensé à faire des belles photos de mes figurines. Enfin, les premières photos que j'ai mises sur mon compte Instagram, c'est des photos faites avec mon vieux téléphone tout claqué sur mon balcon comme un gros blaireau, quoi. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, parce que de la photo, j'en fais depuis très très longtemps. Ouais. Et puis un jour, ça a fait un peu comme ce mème, tu sais, du gars avec les yeux, tu sais, qui s'éclairent au fur et à mesure. Tu sais, ça, genre, au fur et à mesure que l'idée progresse, en fait, il y a plus en plus de lumière, c'est ça. Et le jour où je me suis rendu compte que j'adorais la photo, j'adorais Warhammer, et que je pouvais faire des photos de Warhammer, tu vois, bah, c'est à ce moment-là que que j'ai fait un peu plus attention à la photo. Et puis le nom du compte, il vient de ça. Ouais, mais c'est complètement con parce qu'en fait, si tu veux, j'ai vraiment honte, hein, mais je vais le dire quand même parce que c'est drôle. En fait, j'ai cherché en latin comment on pouvait dire adepte de la photographie, sauf que j'avais pas capté que à l'époque du latin, il n'y avait pas de photographie. Peut-être donc en fait, c'est adepte de l'image tout simplement. Ouais. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, j'allais dire, Pictogram, c'est quand même. C'est pas des photos, il n'y a pas d'appareil photo. Ça. Mais c'est marrant parce qu'il me semble que justement dans l'univers de Warhammer 40 000, la photographie, c'est Pict, je crois. C'est ça. C'est Pictécran ou je sais pas. Je sais plus. C'est Pict. Parce que dans l'Horus Heresy, il y a des photographes qui sont des commémorateurs et ils sont pas décrits comme photographers, mais comme. Ils sont imagistes. Imagistes, en français, en tout cas, ils sont imagistes en français. Et après, souvent, ou dans les fantômes de Gaunt ou quoi, quand ils consultent, par exemple, des images de caméras de surveillance, c'est genre. C'est le Pictécran. Ouais, c'est ça, ou le Pict Feed, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc écoute, j'y avais même pas pensé, mais ça tombe bien. Ça enrichit encore le lore autour du conte. Ouais, les prochaines fois, je dirais que c'est ça. Ouais, c'est ça, tu pourrais avoir l'air encore plus intelligent. Mais du coup, c'est l'autre facette du conte qui m'a amené à t'inviter aussi à parler, parce qu'il n'y a pas non plus 50 contes. Il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, mais de hobby sur Insta ou sur d'autres réseaux qui vraiment vont travailler aussi la mise en scène autour de la photo. Et toi, tu as l'air vraiment de mon point de vue extérieur, ça a l'air de prendre du temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais Déjà, je suis pas forcément d'accord avec toi. Il y a plein de comptes de hobbyistes qui font des très très belles photos, des bien meilleures que moi d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Je pourrais t'en sortir un petit peu si tu veux pour après, quoi. Et non, en fait, mes photos. En fait, ça dépend lesquelles les photos, lesquelles prennent du temps. Les photos, par exemple, on va partir sur les dernières, ça sera plus simple, quoi. Vas-y. Le Guardsman que j'ai mis, ça me prend 10 minutes à peu près, quoi. En fait, si tu veux. T'as ton setup qui est déjà prêt ou... Non, pas forcément. C'est juste que ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Et je passe pas mal de temps en MP en fait à répondre à des mecs qui me demandent des conseils en photo. Ouais. Et ils me disent toujours ah putain c'est tout, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai du gros matos en photo. J'ai un appareil photo. Je pense que je dois avoir 5 000 € de matos de photographie, quoi, tu vois. Mais t'as pas besoin d'avoir autant de matos déjà. Et tu vois par exemple. Donc tu fais pas des photos avec ton téléphone par exemple? Non. Okay. Non, mais c'est parce que j'aime pas. Avec un téléphone, ça le fait aussi. Hein. Ouais. T'auras peut-être pas forcément un résultat aussi sharp, par exemple, que sur mes photos, mais ça suffit. On prend quand même des petits bonhommes en photo. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un studio pour ça. Hein. Un coin de table de cuisine avec 2 lampes et puis c'est réglé, quoi. Enfin voilà, quoi. Faut juste être un petit peu, je pense, un petit peu inventif, quoi. Moi, je sais que j'ai du mal. J'ai testé plein de techniques et j'ai souvent l'impression que ça, que même j'ai un peu quand j'étais à Paris, j'avais des murs blancs et du coup en fait ils étaient tellement blancs qu'avec suffisamment de lumière ça faisait disparaître les angles. Ouais, je sais. Donc ça flottait un peu, c'était pas mal. Et j'ai pas ça dans mon nouvel appartement et j'ai l'impression d'avoir perdu en qualité et des fois je suis en mode je sais que cette fille est mieux peinte que celle que j'ai pris en photo il y a 2 ans et demi, mais en scrollant mon fil j'ai l'impression que c'est moins bien peint. Ouais, alors après bon, franchement c'est un gros débat hein, la photo pour les figurines. En fait si tu veux moi si j'utilise pas mon appareil photo, mon téléphone excuse-moi, pour prendre les photos, c'est déjà parce que mon téléphone il est un peu trop vieux aujourd'hui pour la qualité qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Déjà en termes de qualité, au niveau de la prise de la lumière, les couleurs, etc. Mais par contre, je vais pas acheter de nouveaux téléphones parce que les nouveaux téléphones, en fait, l'appareil photo il est contrôlé par une IA. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que l'IA en fait va estimer, elle va estimer que là il y a trop de lumière, ou alors ça c'est trop noir, ou alors ça c'est pas assez vert ou quoi que ce soit. Donc en fait ce que tu prends en photo c'est pas la réalité. Donc ça déjà ça m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment. Moi je passe beaucoup de temps à réajuster a posteriori. Mais c'est normal. Hein, c'est trop chiant. Ça c'est un truc que je dis tout le temps et je vais le redire maintenant parce que il y a peut-être 2-3 personnes qui vont écouter. La post-prod c'est normal. Ouais. Retoucher une photo c'est normal. Je sais que dans
chez la plupart des gens, en fait, les mecs qui font du Photoshop, tu sais, qui a une espèce de bashing autour du Photoshop, en fait, pour la mode, pour n'importe quoi. Mais c'est normal, en fait, si tu veux, ton œil, il voit beaucoup mieux les choses que ton appareil photo. Ouais. Tu vois, donc en fait, quand tu fais de la retouche après, et ben juste tu rends justice à ce que tu as voulu faire, quoi, ouais, c'est plutôt bien dit. Il y a rien de mal à ça, quoi, tu vois, enfin voilà. Moi, je pensais plus vraiment spécifiquement sur le côté combattre l'IA. Tu sais, parce que quand je prends la photo, ça me paraît clean, et après elle me sort une photo qui est pas ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, en fait, tu te rends compte en allant dans les paramètres qu'elle a ajusté la lumière, le contraste et tout, et tu peux revenir en arrière. Ouais, mais il me semble que ça se désactive, mais après en termes de téléphone, je saurais pas dire, parce que moi c'est un iPhone 8 que j'ai, donc c'est vieux. Un Google Pixel et tu peux le désactiver, il me semble. Ouais. Enfin, je sais pas si tu peux encore le faire, mais à une époque, tu pouvais le faire. Et à une époque, d'ailleurs, l'IA avait tendance à embellir les figues, je trouve. Enfin, ça fonctionnait plutôt bien. Elle ajustait bien. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est devenu tellement perfectionné qu'elle comprend pas ce qu'elle regarde. C'est possible. Après, c'est très drôle parfois quand, notamment, j'ai peint mon, comment il s'appelle, le maître de la flotte, enfin, je sais plus, un des conseillers régimentaires. Oui, je vois. En métal. Direct, je sais pas pourquoi, je pense la sculpture. Parce que j'ose pas parler de mon niveau de peinture, mais du coup, parce qu'il n'est pas si exceptionnel que ça, mais direct, l'IA a capté c'était un visage, et la photo, elle était nickel. Ouais. Et en fait, par contre, des fois, elle voit un masque à gaz de Krieg et elle fait, je sais pas ce que c'est. Ça me fait peur. Ouais, ça, les Allemands sont revenus. C'est ça. Elle s'en va et mon téléphone explose, je sais pas. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il y a toujours un peu du travail à posteriori. Et toi, du coup, c'est beaucoup de travail à posteriori ? Non. Non, mais vraiment, en fait, si tu veux, moi, faire une photo, je reprends encore une fois le dernier exemple que j'ai mis, ce sera peut-être pas le dernier exemple quand le podcast sortira, mais tant pis. Le Guardsman avec le fond, les bâtiments pétés, etc., ça me prend 10 minutes, retouche comprise. Est-ce que c'est Private McGarrow ? Non, c'est Smokey. Oui, pardon, ça. Private, c'est ça. Ouais, Smokey, j'ai trouvé que ça marchait mieux, quoi. Ouais, non, je sais plus comment tu l'avais appelé, quoi. Je sais plus, mais je crois que j'avais mis Cloppy. Ouais, c'est ça, Cloppy. Donc, ça fait un peu Clippy, tu sais, le petit Windows. Mais moi, je pensais au petit crocodile, tu sais. Ah oui, complètement. Mais voilà, les gens le reconnaîtront parce qu'il a un paquet de cigarettes. Exactement, Malbolo. Ouais, Malbolo. C'est un abonné qui a mis ça, le lot, tu sais, les cigarettes. Je sais pas si c'est des joints ou pas, ça d'ailleurs. De quoi, les lots, les sticks ? C'est quoi en fait ? C'est des cigarettes, ouais. C'est des cigarettes ? Ouais. Parce que je crois qu'il y a un Eisenhorn où il râle parce que un de ses acolytes, il est en train de fumer du lot et il dit ouais, j'aime pas les narcotiques, je sais pas quoi. J'ai jamais trop compris si c'était des joints ou pas. Moi, j'ai jamais trop compris non plus, mais je me suis toujours dit que dans un univers comme ça, même fumer, ce serait, tu vois, enfin, entre guillemets, ça m'étonnerait pas que la cigarette soit considérée comme. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, potentiellement, ça détend les nerfs et tout. Non, faut pas, tu vois. Donc, après, j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs types de low stick avec plus ou moins de trucs, tu vois, de la même manière que tu peux. Enfin, bon, c'est pas un podcast sur les stupéfiants, mais. Il y a peut-être moyen d'en faire un, tu sais. Les narcotiques et Warhammer 40 000, tu sais. Mais il y a aussi ce truc tu sais, t'as le café, c'est le Ricaf, la caféine, ouais. L'alcool, je sais plus, il y a différents noms pour l'alcool. Dans les fantômes de Gaulle, c'est quoi, Lamasec. Il y a Lamasec. C'est le vin. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a le Sacra, je sais plus, ou un truc comme ça. C'est un truc spécifique de la région de Tanit. Ah oui, d'accord. C'est encore un autre truc. Je les ai pas lus, ceux-là. Et ils ont, en fait, vu que leur planète n'existe plus, c'est un peu l'alcool qui reste de la planète, tu vois, qui est un peu, tu vois, en mode hyper rare du coup. Ouais, d'accord. Donc j'imaginais toujours ça comme une espèce de whisky hyper raffiné, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Mais bon, on a fait un petit hors-sujet. C'est sympa. Ouais, donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est accessible. Ouais, c'est carrément accessible. C'est-à-dire, du coup, pour quand même donner les vraies infos. Donc, le Guardsman que j'ai fait, il y a un petit bout de décor derrière. Mais le petit bout de décor, c'est un bout de mur, hein, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros décors de ouf. C'était Charles qui me disait ça l'autre jour. Ouais, j'ai pas de décor. T'as pas besoin, en fait. Ta figurine, elle est minuscule. Ouais. Donc, un petit bout de mur. Avec, en plus, comme je disais, le format Instagram. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que faire une grosse photo hyper travaillée, avec plein de décors, plein de figurines, etc., pour la poster sur Instagram, c'est quoi l'intérêt, les gars, quoi. Sur un téléphone, tu verras jamais, en fait. Même des fois des escouades, j'ai du mal à les prendre en photo. Et je me rends compte que ça like moins. Parce que les gens, ils voient moins bien, c'est de loin, c'est trop loin. Ça. Si tu veux être vraiment pragmatique et parler que de réseaux sociaux, c'est de la merde. Tu vois. Après, si tu veux te taper une belle photo, moi je le fais une fois de temps en temps, tu sais où je suis là, genre vas-y, nique sa mère, on fait, et puis enfin voilà, je suis pas non plus esclave d'Instagram, quoi, tu vois. Mais si tu veux vraiment être pragmatique, les photos des squads, il n'y a rien de pire. Quoi. Parce qu'en fait, c'est trop petit. Tu vois, même le format en mode paysage, ça le fait pas. C'est la cata, quoi. C'est la cata. Mais un petit bout de mur. Ça me rassure. Ah ouais, non, mais tu peux. Un petit bout de mur. J'ai un fond. J'ai plusieurs fonds, en fait, si tu veux, des rouleaux, tu sais.
texturés, enfin je veux dire avec des fonds qui sont imprimés dessus. J'ai un truc en marbre, j'ai un truc en bois, j'ai un truc avec des briques dessus, etc. que j'ai acheté pour 10 balles sur Amazon. Donc je mets ça en fond. Souvent, moi j'aime bien les photos très colorées, j'aime bien la couleur. Ça se voit un fond coloré dans ta. J'aime bien, ça se voit pas là comme ça, mais j'aime bien la couleur. Enfin. Non, mais tout de noir vêtu comme si sortait de la Black Legion. Mais... Exactement, ouais. Donc, je mets mon fond en fait en arrière-plan. Je vais projeter, j'ai une petite lampe Philips, tu sais, UE, je sais pas quoi, tu sais, enfin avec une application qui me permet de choisir la couleur et puis l'intensité, etc. Quoi, tu vois. Ça, je le projette direction le fond, c'est-à-dire que c'est pas projeté vers ma figurine, parce que sinon ça va contaminer en fait les couleurs de la figurine. Je mets mon petit décor quand j'en mets un, parce que je le fais pas toujours. Je mets mon petit décor juste derrière ma figurine, et puis basta, c'est tout. Quoi. Tu vois, il y a pas de magie en fait. Je vais tester parce que j'ai tout ça, j'ai tout ce dont tu parles. Ouais, mais vas-y, on peut faire tout à l'heure. Si tu veux. Mais je suis nul. Il faut que je pratique. Après, moi, j'ai souvent du mal parce que j'ai bien envie de. Justement, je pense que ça vient aussi au côté un peu batch painter. Je fais pas non plus 20 figues en même temps, tu vois. Je suis pas non plus Pitchy Tips 40 squelettes en un week-end, tu vois. Mais je vais peindre 5, des fois 10 figues en même temps, tu vois. Et je sais qu'après j'aime bien avoir l'effet escouade, tu vois, ça va aussi avec le côté général de la grimpelle. Ouais, la vidéo, ouais. Un truc qui tourne là comme ça. Un truc qui tourne, ou alors tu fais plusieurs plans que tu recolles après sur capteur. Après j'aime bien en reposter aussi individuellement, parce que tu vois c'est cool, mais souvent je sais pas, c'est un truc genre, j'ai toujours posté je crois sur ma Black Legion, chaque mec individuellement, puis l'escouade, et quand je le fais pas, ça me stresse. Ah mais ça je comprends. Ouais, parce que j'ai un côté un peu, tu sais c'est un catalogue pour moi presque Instagram, et j'aime bien qu'il y ait un peu toutes les figues en mode individuel puis en escouade, parce que pour moi c'est les deux quoi. Ouais, bah moi je le fais pas parce que j'ai qu'une seule escouade, donc voilà. J'ai réalisé que c'était un peu une crotte de nez comme ça quand je le disais là, genre, ouais moi j'ai des escouades, toi t'en as c'est pas. Ça. Mais ok, bah merci pour les tips en tout cas, on espère, enfin de toute façon je mettrai un maximum d'images pour illustrer ce podcast sur les réseaux sociaux, mais allez voir si vous connaissez pas encore ce que puis moi un jour je ferai des vrais tutos. Ouais. Alors, juste parce qu'on me le demande toutes les 5 minutes quand même, j'ai acheté de quoi faire des tutos. Enfin, je veux dire, de quoi me filmer, etc. Ouais. C'est juste que vu que je suis nul, et ben, j'arrive pas à avoir le bon angle, etc. Mais ça finira par sortir, je ferai des stories. Et je ferai pas un Patreon d'enculé à 5 € par mois. Ça sera gratuit en story à la une, et puis c'est tout, quoi. Mais après, c'est marrant parce qu'il y a des mecs, notamment en peinture, des fois ils font des stories ou des tutos. Genre, j'en ai vu passer un parce que les gars leur demandent tout le temps. Et en fait, ça refout parce qu'apparemment, ça n'empêche pas les gens de redemander parce qu'ils tombent pas forcément dessus. Après, j'imagine que tu peux les renvoyer. Bah ouais, c'est ça, je leur enverrai la vidéo. Ouais. Le truc qui est. En fait, si tu veux, moi. Donner des conseils, moi j'ai toujours aimé ça, je trouve ça cool. Enfin, et c'est un des trucs que j'adore dans le hobby justement, c'est ce côté vraiment bienveillant, un peu permanent, même s'il y a un peu de négativité, un peu relou des fois, quoi. Mais c'est quand même globalement très très bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi j'adore donner des conseils en photo, quoi. Mais le problème c'est que tu sais quand tout expliqué par écrit à chaque personne, tu sais. C'est relou. C'est pas forcément relou, mais c'est chronophage, tu vois. Et je peux pas juste faire un copier-coller des autres conversations et puis lui envoyer ça, tu sais, ça fait un peu gros bâtard. Donc je vais faire des tutos, mais je pense que le jour où je ferai les tutos, les gens vont se rendre compte, ça se trouve mon Instagram va exploser, enfin il va couler, tu vois, parce qu'ils vont se rendre compte que non, en fait Hans Zimmer il sait pas jouer de la flûte, tu vois, c'est tout quoi. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que tout le monde croit. Hein. Ok, bon, c'est rassurant. C'est même assez affligeant à quel point c'est simple, quoi. Ne gâche pas tout le mystère et non plus ni ton talent d'ailleurs, par ailleurs, parce que je pense que même si c'est simple, il y a aussi une pratique et des choses qui viennent avec l'expérience fondamentalement. Ah oui, c'est sûr. C'est comme pour la peinture, hein, les premières photos que j'ai fait. Regarde, moi j'aime bien laisser mes vieilles photos sur Instagram, je pense que je les enlèverai jamais, parce que même au niveau de la photo, tu te rends compte que les premières sont franchement pas terribles. Mes premières photos, c'est le fond, à chaque fois le fond c'est tout le temps l'artwork de la boîte Cadia Stens. Ouais. Qui est tout le temps sur toutes les photos en fait, peu importe le contexte. C'est le fond du livre de règles, tu vois. Mais je sais pas, il y a des périodes comme ça, il y a des modes, tu vois, on se laisse aller un petit peu. Ouais. Non mais ouais, ok. Mais en tout cas, franchement, moi ça m'avait toujours beaucoup impressionné ce que tu faisais sur la photo. Je suis content de savoir que c'est accessible, mais ça n'enlève rien à ton talent, je le rappelle. Parlons, tu disais que ce qui était cool avec le hobby, c'est que c'était plutôt bienveillant. Ouais. Et tu parlais aussi, tu disais que tu étais un peu comme ça aussi dans le travail, dans l'idée de créer des trucs un peu on va dire, faire des choses un peu différentes. Ouais. Est-ce que du coup tu vois plus de parallèles avec ton taf et ce milieu du, comment tu as dit ça tout à l'heure, body art ? Body art. Ouais. Et le hobby ou pas plus que ça ? Non, sincèrement pas plus que ça. Et ça t'a pas non plus forcément aidé à un moment ou à un autre ? En fait, si tu veux, je dis pas plus que ça, je suis peut-être un peu mauvaise langue, quoi. Alors, oui, non, je te dis des conneries. Ça m'a aidé un petit peu. En fait,
j'ai pas eu de discussion directe avec les tatoueurs, par exemple, tu sais, genre, ouais, comment tu fais ça, etc. Mais en fait, vu que ça fait 20 ans que je les vois faire, c'est vrai que... Ça t'a imprégné un petit peu. Presque instinctivement, je sais comment fonctionne un dégradé. Ça veut pas dire que je sais pas le faire, que je sais le faire direct. Mais je sais comment ça fonctionne. Je sais que les lumières, tu sais, en haut, elles doivent être plus hautes qu'en bas, etc., etc. Ça, c'est des petits trucs que je savais. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai récupéré des vieilles encres de tatouage qui sont périmées pour voir un peu ce que ça donne sur des figues. Ça se trouve, ça va être cool, ça va être marrant. Ouais. Ça peut être marrant, quoi. Mais sinon, à part le fait qu'il y a de plus en plus de tatoueurs qui font du Warhammer, je vois pas trop le parallèle, sincèrement. Il y a de plus en plus de tatoueurs qui font du Warhammer. Ouais. Okay. J'en connaissais pas du tout avant. C'est vrai. J'aurais toujours imaginé que pourtant c'était comment dirais-je, une sphère où on pourrait en trouver pas mal. Mais... Ben maintenant, ouais. Parce que si tu veux, enfin, faut voir comment le milieu a évolué aussi. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça maintenant. Il y a 20 ans, c'était vraiment un milieu de mauvais garçons. D'accord. Tu vois, donc tu disais peut-être pas que tu faisais des Voilà, Warhammer. c'est ça, exactement. Si tu te fais bolosser au lycée en faisant des Warhammer, imagine comment tu te fais bolosser avec les Los Angeles, quoi, tu vois. C'est clair. Par exemple, quoi. Donc voilà. Mais après, et encore, et c'est bien d'ailleurs, le milieu il a vraiment évolué. Aujourd'hui, les jeunes tatoueurs, entre guillemets, je parle des mecs qui font ça depuis 5, 6, 7 ans, quoi, tu vois. Donc c'est plus trop des jeunes tatoueurs, mais bon, cette génération-là, c'est des gens normaux, en fait, quoi, tu vois. C'est des gens qui sortent souvent d'écoles de graphisme ou alors qui ont voulu le faire, enfin bref, qui ont une démarche saine, tu vois. On est sorti vraiment du côté voyou, mauvais garçon, quoi. Je me tatoue pour manifester au monde que je suis un voyou, c'est ça? Ouais, c'est ça, et puis aussi pour blanchir l'argent de mon trafic de drogue ou des trucs comme ça, quoi, okay. Voilà, parce que moi, malheureusement, c'était ça, hein, tu vois, enfin, voilà, quoi. Enfin, ça a été ça pendant longtemps, en tout cas. Donc, là, mais aujourd'hui, ouais, je commence à rencontrer soit des jeunes tatoueurs en fait qui font du wargame, qui en faisaient déjà avant ou alors qui s'y sont mis il y a peu de temps. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément les meilleurs. D'accord. Tatoueurs ou les meilleurs billes. Okay. moi je donnerai pas les noms parce que j'ai pas envie d'être un bâtard non plus, quoi, tu vois. Mais il y a un tatoueur que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an, quoi, qui est vraiment un putain de tueur. Tueur, excuse-moi. Je commence à avoir un accent belge là. En tatou, c'est vraiment un killer, quoi. Et il pue la merde en peinture. C'est dégueulasse ce qu'il fait, quoi. Et le pire, c'est qu'il s'en rend même pas compte, tu vois, c'est assez marrant, quoi. Ah, t'as vu ce que j'ai fait? Moi, je suis là, ouais, c'est cool. Prends inspiration sur tes tatouages. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Donc, ouais, c'est marrant. Pourtant, on pourrait imaginer qu'il y a une forme de vase communicant entre les deux, mais j'imagine que, c'est comme dans tous les métiers, c'est pas forcément. Ça va pas forcément de soi, en fait. Le médium est absolument pas le même, hein. Entre dessiner sur du papier et tatouer de la peau, déjà, il y a un gap gigantesque, tu vois. Et puis du coup, en fait, se remettre, c'est même pas dessiner, mais colorer en fait quelque chose qui est en 3D et qui est en plastique. Oui, c'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose, quoi. Ok. Et j'avais une question un peu débile à te poser, mais est-ce que tu as déjà peint des tatouages sur des figues Warhammer? Alors non, mais alors je me le garde. Tiens, Bazar Flou, il est au courant de ça. Bazar Flou, qu'on salue, qui est une autre des ghouls. Ouais, c'est ça. Qui est un tatoueur en devenir, si je dis pas de bêtises, du coup. Ah, il est pas tatoueur, je pensais qu'il était tatoueur. Du coup, il le fait pour l'instant un peu sur le côté, il me semble. Je sais pas, il nous dira, mais c'est justement un mec qui se reconvertit. Ouais. D'accord, je savais pas. Ok, je savais pas. J'ai un projet. J'ai eu une idée. D'accord. Et si ça marche, je suis un génie. D'accord. Ouais. Teaser. C'est ça. Vous l'avez entendu au premier dans la C'est ça. Ok. Si ça marche, personne l'aura fait. Ouais. Et ça sera ultra stylé. Ok, bon, on va pas gâcher la surprise ici. Et je vais passer à ma deuxième question débile, c'était si tu devais avoir un tatouage Warhammer, qu'est-ce que tu ferais? Alors franchement, ça fait super longtemps que je me pose la question. Quoi. Moi aussi. En fait, le truc, c'est que les tatouages Warhammer, en général, ils sont nuls. Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est soit... Comment je pourrais dire? Soit c'est des thèmes de Warhammer qui vont être transformés en tatouage, tu sais, donc dans un style néo-trad ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si ça te parle, quoi, mais un peu tatouage, on va dire on va partir sur le plus facile à identifier, le traditionnel, tu sais, donc les tatouages de marins, en gros, quoi, tu vois. Et je trouve que ça marche pas. D'accord. Voir une tête de Space Marine dessinée en façon old school, je trouve que ça marche pas. Ouais. Ça me plaît pas des masses. Ou alors, en fait, les mecs vont essayer de reprendre les artworks en mode réaliste, tu sais, donc vraiment très haut niveau. Et au final, ça le fait pas non plus parce que un corps, c'est pas plat. Ouais. Tu vois? Même un dos, en fait, ça a des bosses, etc. Et puis la peau est vieillie, et puis elle a des plis et tout ce que tu veux, et des grains de beauté. Comment tu adapterais, si ça peut être fait, en tout cas? Moi, je me vois bien faire juste un fusil laser, en fait. Tu vois, un truc très simple, petit, soit un fusil laser, soit une épée tronçonneuse. Ouais.
Mais ouais, les gros tatouages Warhammer, je suis pas fan. Après, c'est une question de goût. Ouais. Tu vois, je dis pas que j'ai raison. Hein. Moi-même, Non, je suis pas mais tatoueur. je posais la question parce que tu évolues dans ce milieu-là et puis que moi j'y pense et beaucoup de gens y pensent et je sais que j'ai aussi des potes qui sont tatoués des trucs plus ou moins issus de la pop culture, tu vois. Bon, après, Warhammer a toujours le spectre fascisant de l'Imperium derrière tout ça qui n'aide pas, mais il y a aussi 2-3 visuels qui peuvent être sympas, tu vois. Enfin, après, un fusil laser, c'est cool. Hein. Ouais, tu vois, un fusil laser, c'est cool. Bah, après, moi, j'ai toujours un fait pour la dague de Tanis, tu vois. Et genre typiquement, en fait, alors je la vois pas, mais juste une dague en fait. Ouais. C'est pas spécialement exceptionnel. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça, il y a des symboles où tu vois, t'y penses, tu fais ok, pas mal et tout. Ouais, souvent les trucs Gardimp ou après des chapitres Space Marine qui ont des logos stylés ou tu vois, qui évoquent un truc. Ouais, les logos. Enfin, faut pas faire. Alors, petit message pour tout le monde, faut pas faire le logo de l'Imperium. D'accord. Arrêtez de vous faire tatouer le logo de l'Imperium et après de pleurer parce qu'on vous traite de nazis. Oui. C'est normal parce que l'Imperium, c'est quand même des nazis, déjà, de base. Voilà. Voire pire que les nazis en fait. Un petit peu, quoi. Et puis les gens connaissent pas en fait, donc arrêtez de vous faire tatouer des aigles sur le torse. Voilà. Ou sur le torse ou sur le haut du bras, ça marche pas et vous allez avoir des problèmes. Moi, j'ai une pensée pour un type que j'ai rencontré au lycée, enfin quand moi j'étais au lycée, et c'était un militaire et c'était un des mecs du régiment du grand frère à un pote à moi. Ouais. Donc, et je l'avais rencontré en soirée et c'était un peu la soirée donc au lycée tu parles pas de Warhammer etc. Et je sais plus comment on en arrive à parler d'un truc et ce mec là me dit ah ouais moi parce que je devais lui dire tu fais quoi le week-end quand t'es en perm ou je sais pas quoi tu vois et il me dit ouais, je fais un truc, je sais pas si tu connais, c'est Warhammer et tout. Je fais, bien sûr, je connais et tout. On commence à tchatcher. Et je lui dis, et il me fait, ouais, tu fais quelle armée et tout. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, je lui dis, moi, c'est Space Marine du chaos, tu vois. Et là, le mec, genre vraiment, en plus, donc un bidasse, donc plutôt bien gaulé et tout. Genre, le mec enlève son t-shirt. Une énorme étoile de chaos sur le pec et il me fait ouais, et il flex comme ça tu vois et je te vois genre qu'est-ce qui se passe dans cette soirée le cultiste quoi. Ouais c'est ça le cultiste il attendait juste quelqu'un pour se révéler tu vois et j'ai trouvé ça trop drôle parce que je me suis dit tu sentais vraiment le gars qui attendait que quelqu'un lui tende cette perche tu vois. Et puis c'était sans doute un type qui avait plutôt l'habitude d'être à poil ou torse nu devant d'autres gens donc il s'en foutait donc il était en mode total YOLO il a enlevé son t-shirt il m'a montré son tatouage j'étais en mode genre ok trop d'accord marrant. Voilà donc petite anecdote pour vous je crois que je l'avais jamais raconté sur le Land Raider donc voilà vous l'avez c'est cadeau ok donc voilà si vous avez des idées de tatouage n'hésitez pas à nous dire mais évitons l'Aquila ça me fait une transition thématique incroyable mais peut-être que tu as fait exprès pour qu'on parle de ce qui est peut-être ta faction préférée à Warhammer 40 si je dis pas de bêtises à savoir une faction qui pour l'instant n'existe que sous la forme d'une kill team mais qui sait ce que l'avenir nous réserve l'Adeptus Arbites. J'ai eu un doute, je ne sais pas pourquoi. T'étais pas sûr. Ouais, j'allais dire Picturam. Et oui, c'est une faction à part entière. Ah, mais c'est un peu lié aussi. Hein. Ouais. Mais alors du coup, pourquoi cette passion pour l'Adeptus Arbites ? Bon, c'est un peu comme tout, hein. Tu sais, il y a le design déjà. Hein. Ouais. En fait, si tu veux, au niveau du design, je les trouve parfaits. Il y a tout ce que j'aime dedans. Ça va peut-être être un peu difficile de décrire, tu vois, parce qu'il y a des choses comme ça qui s'expliquent pas forcément, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent les Eldar sur le design, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en fait, si tu veux, mon kiff pour l'Arbites, je pense que c'est quand même lié au retour du hobby aussi, dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu un conte de fées parce que tout m'a été servi sur un plateau. Ouais. C'est-à-dire que, pour revenir vite fait en arrière, hein, je fais court, mais la première année du hobby, donc j'ai le Chaos Knight qui déclenche le truc. Je fais mon Chaos Knight, je le peins de manière dégueulasse, etc. Je retourne à la boutique Warhammer, on discute, il a gagné plusieurs sauvegardes. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Du coup, il gagne en plus. Ouais, c'est ça. Et puis je commence à retraîner, parce que j'ai sympathisé avec le mec de Warhammer de Nantes, je commence à retraîner dans la boutique, et très peu de temps après, peut-être un mois ou deux après, je lui dis, regarde, je tombe sur la boîte des Enforcers de Necromunda, je lui dis, putain, ça serait cool qu'ils fassent les Arbites, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un artwork que je t'enverrai, si tu veux, après, d'Arbites que j'ai toujours trouvé méga classe, et je sais pas trop d'où il sort, ni de quand il date, mais c'est un Arbites en fait qui a l'air de patrouiller dans une cité ruche en fait, avec son fusil à pompe baissé vers le bas en mode vraiment patrouille. Et ce que j'aimais bien, parce que j'aime pas trop le premier design des Arbites, savoir le délire vraiment très Judge Dredd, c'est pas mon truc. Ouais. Voilà, ça me plaisait pas. Celui-là en fait son armure elle est métallique et le casque avait déjà changé. Ouais. Il y a vraiment cette visière à la Robocop. C'était la deuxième incarnation qui est pas le Necromunda actuel, le Necromunda d'avant des années 2000. C'est possible. Où ils ont un casque plus plat, presque comme la tête de Robocop et la visière rouge. Alors non, la visière sur la...
Où la visière est pas rouge elle-même, mais c'est un peu un casque en deux parties. Enfin, ça fait comme il y a une espèce de renforcement au niveau des yeux, non? C'est vraiment le casque de Robocop. Ouais, okay. Sur l'artwork. Moi, je te l'enverrai après si tu veux. Mais je pense que c'est cette époque-là parce que les gens ont toujours tendance à retenir. Soit ils connaissent la version actuelle, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est soit la première version qui est littéralement Judge Dredd en marque blanche, quoi. Ouais, c'est ça, et la deuxième version, c'est celle où ils les avaient refait pour Necromunda avec, je crois, à l'époque Redemptor ou des trucs comme ça. Ils avaient un chien cybernétique et les filles, elles étaient très bizarres. Enfin, tu sentais que du coup, ils étaient en mode bon, faut pas trop qu'on s'approche de Judge Dredd. Ouais. Et ils avaient refait un autre truc qui esthétiquement était, moi je trouve pas dingue. Et moi, je trouve que tout, la dernière version fait la synthèse entre les deux de manière hyper efficace, quoi. Ouais. Bon, du coup, je t'ai dit cet artwork que j'adorais, que je regardais une fois de temps en temps, quoi, tu vois. Et je lui dis non, regarde. Comme ce même avec Wolverine, tu sais, qui caresse la photo. Non, je connais pas. Il est comme ça, il regarde une photo, puis t'as l'impression qu'il caresse la photo. Non, je t'imagine comme ça, du coup. Et du coup, je lui montre, je lui fais non, regarde, les Arbites, c'est ça. Et il me dit ouais, non, il y en a pas et tout. Et je lui dis ça serait vraiment bien s'il faisait des Arbites, quoi. Tu sais, cette espèce de fantasme qu'on a toujours, comme quand on parle de le refresh des catachants, quoi. Enfin voilà, après tu y penses pendant une semaine et tu pleures, quoi. Et du coup, j'y ai pensé pendant quelques jours en pleurant. Et puis là, en fait, t'as Warhammer Community qui me balance les nouveaux Arbites, quoi. Genre, on t'a entendu. C'est limite si c'est la lumière de l'empereur, en fait, tu sais qu'il y a. Mais surtout que toi, c'est arrivé sur un temps très court. Oui. Parce que tu vois, pour nous, c'est des années. Oui, les fraîches des Kaiser King, par exemple. Mais oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, ma première année de hobby, c'est le conte de fées, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est clair. Mais Kill Team, grosse source de satisfaction de ce point de vue-là. Autant dans le côté, qu'est-ce qui est représenté, notamment des petites niches un peu comme l'Adeptus Arbites, mais aussi dans la qualité des kits. Parce qu'à chaque fois, c'est des kits très modulaires par rapport à la nature de Kill Team. Et même du coup, si c'est un peu plus cher, il y a quand même un côté quitte à l'ancienne. Moi, j'ai un peu l'impression, notamment les dev-corps, où tu vois, les bras sont complètement séparés des corps, les jambes sont complètement séparées des torses, et tu fais vraiment tout à l'ancienne. Et ça, j'aime vraiment beaucoup quand t'aimes bien personnaliser. C'est vrai que les Arbites, j'ai bien envie de me les faire. J'ai toujours hésité parce que que ce soit les Breachers, les Arbites, je me dis, ça pourrait représenter des régiments un peu spécialisés, mais je trouve ça assez cool, et notamment le lore des Arbites a un petit peu changé parce qu'ils avaient réintroduit, on en a parlé, des je sais plus comment on les appelle, mais les espèces de flics de Necromunda pour Necromunda, Enforcers, qui du coup, d'après ce que j'ai compris, dépendent plutôt en termes de lore, c'est plutôt l'équivalent pour la garde impériale des forces de défense planétaire, donc ça dépend du gouverneur, c'est les flics municipaux. De toute façon, le lore au niveau des Arbites, c'est très flou. Ouais, alors moi je trouve ça très peu compréhensible, en fait. Ils ont remis un peu à plat le truc avec la Kill Team, et je sais pas. Oui, mais justement, c'est ça moi c'est ce qui me pose problème avec ça, c'est que depuis la Kill Team, en fait, ils te disent qu'en fait l'Arbites, c'est pas la police. C'est un peu les fédéraux. C'est bizarre, mais je sais pas. En fait, tu sais que en fait eux, ils vont se charger en fait des grosses infractions à la Lex Imperialis. Par exemple, quand la vie d'un gouverneur planétaire est en danger, ou alors quand une planète n'a pas payé la dîme ou un truc comme ça. Donc ils te disent que c'est pas des flics, donc ils font des trucs vraiment graves, mais en même temps, tu sais, t'as des bouquins où en fait t'as un Arbites, par exemple, il y a une créature, enfin eux ils pensent que c'est un animal en tout cas, qui tue des gens. Il tue une dizaine de personnes et on met l'Arbites dessus. Pourquoi en fait, quoi? Ouais, il y a vraiment ce côté special agent du FBI. Ouais, c'est ça, on sait pas trop si c'est le SWAT ou si c'est des enquêteurs. Enfin, on sait pas, il y a un peu de tout. C'est très flou, quoi. Donc, tu vois, c'est pas le lore qui m'a compris. Je sais pas si t'as regardé, si t'as Warhammer Plus, mais ils ont fait un lore master sur l'Arbites qui est super intéressant parce que ça remettait, et je crois que même aujourd'hui, si tu vas en fait sur les pages fandom ou les trucs comme ça, c'est un agrégat de toutes les versions. Donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est encore d'actualité ou pas. Et ce qui était sympa dans la vidéo, c'est que ça montrait justement quelle était un peu leur sphère d'autorité, sur quoi ils agissaient, comment ils fonctionnaient. Et c'est là où notamment moi j'ai appris personnellement, je savais pas trop, tu vois, que en fait il y avait des trucs de caserne, et genre vraiment il y en a certaines qui sont ultra bien équipées et vraiment très fournies en hommes, et ça devient presque une sorte de mini garde impériale en fait, quoi, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est vraiment en mode le SWAT avec les camions qui arrivent et voilà, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait d'abord les Enforcers puis d'avoir fait revenir ça notamment à mon avis c'est ça qui a nécessité une petite correction dans le lore, mais depuis, vu que c'est pas non plus une faction à part, il n'y a pas vraiment un truc qui a reposé les bases, par exemple quand ils ont refait les sorts de bataille.
Pendant la dernière fois qu'on les avait vus, c'était l'ordre militant de l'Ordo Hereticus. Maintenant, c'est de nouveau une armée à part qui dépend pas du tout de l'Ordo Hereticus. Et donc, en fait, quand tu lisais le nouveau codex, ça remettait un peu à plat. Et il faudrait que dans le codex Imperial Agents qui arrive bientôt, ils fassent une page là-dessus et potentiellement qu'ils fournissent, je sais pas, un véhicule, une escouade, même un perso, ça serait trop. Non, mais ouais, putain, t'imagines, ça, je vais être ouf quoi. S'ils font un truc comme ça, moi j'aimerais trop qu'ils refassent l'arbitesse avec la gabardine là. Ouais, elle est trop bien, ouais. Ce serait trop bien. T'as vu, il y a des gens qui font cette conversion avec la nouvelle Creed, là. Bien sûr, j'ai vu. Ah non, moi la nouvelle Creed, j'aime pas du tout. Ouais, mais justement, en mode Arbitesse... Non, il y a un mec... Non, je veux dire, la conversion de la nouvelle Creed en Arbitesse, je trouve ça dégueulasse. Okay. Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est tout simple. En fait, c'est une femme, et une femme bien portante, hein, quand même, quoi. Et donc, du coup, elle a une poitrine, et la poitrine est sculptée, tu vois. Et en fait, ouais, légèrement. Ouais, tu trouves ? Moi, je trouve qu'au niveau des proportions, ça se voit carrément. Ouais, ok, ouais. En fait, si tu veux, sur la figurine de Creed, ça se voit pas. Ouais. C'est cohérent, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas choquant. Par contre, quand tu mets une tête d'Arbitesse dessus... Ah, tu veux dire que là, ça crée un décalage. Ouais, moi, je trouve ça dégueulasse. Okay, mais par contre, il y a un gars qui est une espèce d'enfoiré, parce qu'il y a pensé avant moi, qui a fait un Arbitesse Proctor, je sais pas quoi, je retiens jamais les noms, mais en gros, un chef, avec un corps de commissaire. Ah, pas bête, ouais. Et en fait, il a enlevé sur la plaque pectorale, là, il a enlevé l'aigle, l'aquila. Je l'ai vu, je crois. Il a découpé, je lui ai demandé comment il faisait. En fait, il a découpé le logo de l'Arbitesse sur un des boucliers de l'Arbitesse avec sa pince, il a tout limé et après il l'a recollé par-dessus. Ah putain, ouais, c'est et c'est mortel ce qu'il a fait. Et du coup, j'aimerais bien le refaire, mais et il lui a mis le casque avec les espèces d'ailettes là. Il lui a mis le casque avec la crête. Ah, la crête. En mode spartiate là. Et ça marche trop bien. Ouais, bah surtout que la pose du nouveau commissaire, elle est assez parfaite pour ça, quoi. Trop bien. Ouais. Mais ouais, du coup, pour revenir sur quand même sur ton amour, sur son amour, ouais. Ouais, le cadeau de Noël, quoi, tu vois. Genre, j'ai demandé à l'empereur et l'empereur a répondu, quoi, tu vois. L'empereur a répondu. Voilà, quoi, tu vois. Déjà, quelques jours plus tard, ils annoncent ça. En plus, au niveau de l'artwork, qui est super beau sur la boîte, le mec qui fait cet artwork-là, c'est Miguel Iglesias, qui est un gars que je suis depuis largement avant que j'ai repris le hobby figurine. Et j'étais super content quand il a commencé à bosser. Super belle, ces illustrations défoncent. Même, je trouve que c'est le premier qui a dessiné pour la première fois un Space Marine avec les bonnes proportions au niveau du visage. Tu sais, on voit le gigantisme de la mâchoire, etc. Ils sont laids, en fait, tout simplement, quoi, comme ils devraient l'être. Ouais. Bah, si t'as commencé en V3, effectivement, c'est bizarre de voir un Space Marine hyper BG. C'était l'époque où ils étaient vraiment moches et flippants. Ouais, c'est ça. Et bon, je les ai attendus parce que alors il y a eu la grosse boîte qui est sortie avec les Eldar noirs que j'ai pas acheté parce que je voulais pas les Eldar noirs tout simplement, et j'aurais dû le faire quand même. Donc je les ai attendus, je crois, un bon 6 mois quand même. Ouais. Facile. Bah, on en avait déjà parlé dans le podcast, mais il y a une grosse. Ça tend à se réduire un petit peu là, notamment sur les scouts et les scorpions. Ouais, d'accord, mais les Night Lords, ça fait combien de temps qu'on les a ? Bah, ils sont toujours pas sortis. Bah ouais, ça fait un bon gros 6 mois, facile. Bah, surtout qu'ils parlent déjà de la. Enfin, on a déjà vu la Kill Team d'après. Ouais. Mais apparemment, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça part en préco cette semaine normalement. Mais du coup, le problème, c'est que ça va déjà sortir dans la boîte où il y a les deux, puis ça va sortir dans les boîtes à part. Et des fois, les boîtes à part sont très dures à trouver. Moi, j'ai mis un an à choper mes Kazerkin. Donc, ouais, mais moi j'ai racheté des Arbitesse la semaine dernière au cas où. Bon, tu fais bien, tu stockes. C'est ça. Tu stockes. Et t'as pas le shame du gars, c'est juste 10 boîtes d'Arbitesse. C'est ça, ouais. Grave. Et puis le reste, c'est de la garde impériale. Pour faire mais du coup, ouais, t'as aussi fait. On parlait. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que t'as été explorer un peu plus loin. Je crois que t'as fait une sentinelle ou Alors j'ai fait une sentinelle Arbitesse. Je savais même pas, mais au niveau du lore, c'est legit. Ouais, c'est legit. Ouais. J'ai fait un chevalier de l'Arbitesse, ça c'est pas legit, mais c'est hyper drôle. C'est trop stylé. En fait, si tu veux, si j'aime particulièrement l'Arbitesse. C'est Robocop aussi, là. Comment ? Là, ça fait vachement Robocop aussi. Ah oui, complètement, mais c'est assumé. Tu vois, enfin, moi, de toute façon, on peut en parler. Moi, ce que j'aime en fait au niveau du nouveau design des Arbitesse, c'est qu'ils sont venus, enfin, ils sont pas revenus, je dis des conneries. Je trouve en tout cas qu'ils ont mélangé Judge Dredd et Robocop. Et pour moi, ça marche nickel parce que moi, ce que j'aime, c'est les années 80. Enfin, en termes de film, en tout cas. C'est pas forcément de la nostalgie, c'est parce que, par exemple, moi, le Robocop, la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 20 ans, quoi. Tu vois, enfin, voilà, quoi. Mais pour moi, ça a collé direct. Et donc, au niveau du design, déjà trop cool. Et si tu veux, moi, ce que j'aime bien dans cette faction-là, c'est que je trouve qu'elle représente très très bien le côté satire de Warhammer 40 000. Par son côté un peu ridicule. C'est-à-dire que la police de Warhammer 40 000, c'est des mecs qui te mettent un coup de fusil à pompe dans la tête parce que rien, en fait, quoi. Tu vois, enfin, voilà, quoi, juste parce que t'étais sur leur chemin ou parce que t'as fait un regard de travers ou t'as dit pardon, comme ça. Et du coup, t'as pris un coup de shotgun parce qu'ils voulaient pas t'entendre parler, quoi. Et je sais pas comment dire, c'est un peu difficile à décrire, quoi, mais c'est un peu la double lecture que j'aime bien, quoi. C'est un peu, pour reprendre l'exemple de Robocop, tu sais,
à la fin de Robocop, tu sais, je pense que je peux spoiler, hein, Ouais, aujourd'hui, ça va, Et après, ça va, quoi. T'as le méchant qui a été tué par Robocop. Robocop, tu sais, le grand patron de Omnicorp lui dit merci agent, Thank you, son. comment vous vous appelez, etc. Et lui il répond je m'appelle Murphy, sourire, fin. Et tu te dis ouais, c'est cool. Il a retrouvé son humanité. Non, pas du tout. C'est toujours un produit. Il a toujours la mémoire effacée avec un programme qui l'interdit en gros d'être libre. Le vrai méchant, le patron d'Omnicorp, il est toujours là. Il aura jamais aucun problème. Et si tu veux, quand tu regardes les Arbites, t'as le côté très très cool. Tu vois, genre ils sont stylés avec leurs fusils à pompe, avec leurs uniformes, etc., l'armure, les crêtes et tout ce que tu veux. Mais au final, c'est quand même des putains de malades qui vivent dans une forteresse en permanence, qui sont totalement obsédés par la loi au point de littéralement tuer des innocents, en fait, quoi, tu vois, enfin, voilà, et qui représentent surtout l'autorité du pire système de toute l'histoire de l'humanité. C'est clair, c'est clair. Tu vois. Non, mais je vois totalement ce que tu dis, c'est la double lecture et le côté tu peux à la fois tu peux rentrer en trouvant ça cool et en même temps tu vois genre enfin une espèce de boucle, c'est genre c'est cool mais c'est dérangeant, mais du coup c'est encore plus cool, du coup c'est encore plus dérangeant, enfin tu vois, c'est ça. Et en fait si vous, au bout d'un moment ils sont tellement dérangeants qu'ils en deviennent ridicules. Oui, bah, et moi c'est ça que j'aime bien. Mais c'est très anglais comme approche. Je suis complètement d'accord, quoi. Et par exemple sur mes publications je fais c'est pas si volontaire que ça, quoi, mais en fait, je fais souvent en sorte, avec la musique en tout cas, un peu de les tourner en ridicule. Avec la musique de Bad Boys, par exemple, que j'ai mis souvent sur les photos d'Arbites, même si c'est très facile, je suis désolé, comme blague. Mais aussi en mettant du hard rock, tu sais, genre en mode regardez à quel point on est cool, quoi, tu vois. Enfin, là, on est en train de rider, tu sais. Sorte de la chimère ou de leur camion, là, je sais pas ce qu'ils ont exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Bah, ils ont des chimères d'ailleurs. Je crois, ouais. Mais je ferais pas de chimère de l'Arbites, c'est trop long. Trop dur. Petit tank là, allez, fais-toi plaisir. Et j'ai un Rogadorn sur mon armoire depuis un an, un truc comme ça, quoi. Voilà. J'ai même pas fini de le monter. voilà qui ferait plaisir. Tu sais, un peu version canon à eau, pour disperser les... Mais bien sûr que j'y ai pensé. Je cherche désespérément une sirène, en fait. Enfin, un gyrophare. Un gyrophare serait trop cool. Mais t'as capté que justement, ils ont des optiques maintenant, les Rogalorn, en forme un peu de but. Peut-être que si tu t'arrives à en avoir deux, tu peux en faire mais du coup, il faudrait que j'achète un deuxième Rogadorn. Ouais, mais c'est... Je peux te piquer j'en ai deux, je peux te filer une optique s'il y en a une qui traîne. Ouais, à voir. Mais ouais, en tout cas, il y a des trucs à faire avec cette faction, c'est ça qui est cool, quoi. T'aimerais l'avoir développé en faction à part ou c'est plus un truc en mode t'aimes bien le côté. Alors forcément, j'aimerais bien, tu vois. Forcément, j'aimerais bien. Après, est-ce qu'il y a tant de choses à dire que ça ? Je pense pas, déjà. Mais je sais pas, mais est-ce qu'il y a pas un peu aussi une forme de nostalgie alors, enfin, en tout cas, là, je vais parler pour moi, tu me diras ce que t'en penses, mais à l'époque de la V3, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de factions qui étaient jouables, ou en tout cas qui avaient des listes. Des fois c'était des trucs Wild Art, des fois c'était un supplément à un codex, c'était pas non plus des trucs monstrueux, mais on construisait un peu des factions à partir de rien. Et aujourd'hui, notamment parfois des profils qui n'avaient pas de figurines. Et en fait aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi ça pourrait... Parce que l'explication officielle de Games Workshop, c'est de dire qu'il faut que les gens ils puissent jouer, peu importe leur niveau en termes de modélisme. C'est-à-dire on fait pas un perso nommé sans figurine, parce que y a des gens qui pourront le convertir et il pourra être stylé, et il y a des gens qui auront la flemme de convertir ou ne pourront pas, et donc on veut plus faire ça. Mais d'un autre côté, des fois je me dis, en fait, aujourd'hui tu inventes un perso et un véhicule spécifique aux Arbites, et tu donnes des datasheets pour le reste, tu vois, qui correspondent à des trucs que tu peux convertir. Ce serait jouable, tu vois. Pourquoi pas. Parce que tu sors la chimère, mais ils le font plus trop. Alors c'est pour ça que j'attends beaucoup de cette codex Agent de l'Imperium, parce que déjà on en entend parler depuis longtemps. Là il y a des pages qui ont leaké, donc officiellement ça va se faire. J'ai hâte de voir si ça va juste être une compilation des datasheets qu'ils ont jamais mis ailleurs. J'y ai pensé, ça serait chiant. Connaissant Games Workshop, ça pourrait très bien être ça fait chier, on a tous ces datasheets qui sont gratos et on pourra jamais les monétiser parce qu'il n'y a pas de codex. Après, inventons un codex, quoi. Alors qu'à l'inverse, ça peut être aussi un truc en termes de lore qui défonce, et ça peut être un truc qui propose des listes, comme à l'époque les codex et les suppléments proposaient un peu des listes en mode c'est ultra spécifique, mais si tu veux jouer 1000 points, voire 2000 points d'Arbites, fais-le comme ça, et tu as le droit d'aller chercher par exemple la sentinelle, la chimère. Après tout, c'est un peu comme ça que le dernier exemple comme ça qui existe, c'est les Broad Brothers. Broad Brothers, c'est ça, du Jean Circle, où tu peux aller piocher certaines unités, mais pas toutes, dans le codex Garde Impériale. Et je trouvais
toujours trouvé ça sympa que ça reste en fait pour représenter des cultes plus militaires, mais aussi compenser les faiblesses de l'armée, aller chercher un véhicule quand tu manques un peu de punch et tout, c'est sympa. Et je pense que ça serait super marrant, et je pense qu'il y a pas mal de... Tu vois, par exemple, je sais pas, le Lehman russe, des Lehman russes assez peu joués, comme le Eradicator, qui a un canon un peu, tu sais, normalement, pour le combat urbain. Tu vois, typiquement, pour moi, c'est un Lehman russe qui pourrait être totalement... mais en fait, moi, j'avais consulté la liste des... T'es sur Wikipédia, enfin sur le Wiki Warhammer, t'as une liste en fait des véhicules de leur vitesse, et ils en ont pas mal quand même. Ouais, ils ont pas mal de trucs. Donc là, en fait, si tu veux, en l'état, je peux déjà faire pas mal de trucs. Ouais. Clairement. Tu vois, enfin, je pense que quelques escouades d'air vitesse et beaucoup de chars, par exemple, tu sais, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de kits différents, je pense que ça marcherait très bien. Mon chevalier de l'air vitesse, ça marche. C'est juste un délire, quoi, tu vois. Mais par contre, ils ont de la chimère, ils ont du Lehman russe, ils ont comment ça s'appelle l'Alvus, le vaisseau là qui est sorti chez Forge World il y a pas longtemps, l'Alvus Rider. Lighter, je sais plus, une navette en fait. Ouais, normalement ça marche aussi, tu vois, donc il y a quand même moyen de faire pas mal de trucs. Hein. Ok, non, c'est clair. Et toi, t'as même été plus loin parce que ça nous a parlé des chevaliers, mais je crois que là récemment, t'as même créé un chapitre Space Marine autour de ça, qui sont pas forcément des Adeptus Arbites qui sont transformés en Space Marine. Ils sont très copains. Est-ce que tu peux me les présenter? C'est le chapitre des Prosecutors, donc des... Comment on dit en français déjà procureur. Ah voilà, c'est ça. Donc en gros, le mec au-dessus de la police, quoi, tu vois. Enfin... L'idée, elle est pas... Les procureurs. Ouais, les procureurs, c'est ça. Peut-être du mettre en français, c'est ça. L'idée, elle est pas très très originale, quoi. C'est juste au niveau du schéma de couleur. Comme je t'ai dit, pour moi, les Arbites, il y a tout qui me plaît, en fait. Tu sais, même le schéma de couleur, c'est noir avec des bandes rouges, noir bleuté, je précise. Ouais, le noir est bleuté, avec des bandes rouges, je trouve ça parfait, quoi. Et puis, encore une fois, c'est le moyen de faire une grosse blague, tu vois. Enfin, juste un chapitre... Qu'est-ce qu'il y a de plus con, en fait, qu'un chapitre de Space Marine qui est obsédé par la loi, tu sais. Moi, j'ai des idées de conversion, genre un chaplain, tu sais, qui brandit l'ex-impérialiste. Le code pénal, quoi, tu vois. Enfin, c'est hyper drôle, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça hyper drôle et complètement con. Et c'est un peu comme ça que je vois Warhammer 40 000 en général, quoi. De toute façon, c'est une super... moi, je trouve que c'est une super idée. Et puis, par ailleurs, on en avait discuté déjà, toi et moi, sur le côté lore. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Space Marines, généralement. Il y a pas mal de chapitres qui sont, en fait, souvent... il y a une autre facette ou une autre faction de l'Imperium qui déteint sur eux. Il y a des chapitres très religieux. Il y a des les Black Templars en premier lieu. Mais je veux dire, il n'y a pas que. Alors qu'en principe, quand c'est la description originelle des Space Marines, c'est un peu les seuls et les derniers qui croient pour qui l'empereur, c'est leur commandant. Mais pas leur dieu, quoi. Donc, en fait, et de plus en plus ça a tendance un petit peu à disparaître. Du coup, je trouve ça facile d'imaginer que il y a forcément un chapitre. Si tu veux prendre le truc au sérieux, c'est complètement cohérent. Moi, en fait, je prends tout au sérieux, mec. Donc, tu sais. Donc au niveau du lore, vite fait que j'ai Warhammer, inventé. c'est sérieux, d'accord. Ouais, d'accord. On fait pas de blague, il y a pas de mème sur Warhammer. Pas de problème. Non, c'est vrai qu'il y en a pas. Du coup, on fait pas de podcast là-dessus. Donc, non, c'est dommage. Okay, ça marche. J'ai perdu de l'audience direct. Tu m'as eu. Pour expliquer le lore rapidement. Un peu plus sérieusement, c'est un chapitre de Space Marine en fait qui est pas rattaché à l'Adeptus Arbites parce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps avec le graphique que je sais plus qui a partagé que l'Adeptus Arbites a plus d'autorité. C'était moi, c'est toi, d'accord. Je savais pas et ça m'a fait très plaisir. Donc parce que en fait le chef, c'est ça qui est bizarre aussi, ce que tu disais, je me permets de t'interrompre sur le lore, mais j'ai revu un truc là-dessus, c'est la vidéo de j'ai perdu son nom, ça va me revenir, Arbitrator Liam, donc qui est aussi un fan des Arbites, que j'imagine. Je connais pas. C'est un gars qui fait du lore, mais c'est un peu ma chaîne de lore préférée, parce que il fait d'autres trucs aussi, mais parce il présente le lore pas comme la plupart des gens le font, c'est-à-dire in universe. La plupart des gens font ça en disant voilà, vous êtes dans l'univers de Warhammer 40 000, je vous raconte. Lui, il le raconte depuis notre monde. C'est aussi ce que je fais dans les podcasts où je présente les factions, parce que je trouve ça plus intéressant de voir les évolutions, et notamment il a fait un truc sur les Necrons où il parle de comment ils ont évolué au fur et à mesure des années, etc. Et comment Games Workshop s'est justifié dans le lore, mais du coup c'est d'un point de vue extérieur. Et du coup effectivement il a fait un truc pour essayer de comprendre qui contrôlait l'Imperium. Et il a parlé de ces fameux 12 seigneurs de Terra qui en fait aujourd'hui sont plutôt entre 11 et 16. En fait, il y en a tellement qui sont nommés au fur et à mesure des publications qu'il y en a plus que 12. Et l'un d'entre eux, c'est le maître de l'Arbites. Donc en fait, donc ils ont vraiment une grosse autorité, le chef le chef de la police, je sais plus comment on appelle ça, le ministre de l'Intérieur de l'Imperium, c'est Darmanus. Ouais, c'est ça. Donc Darmanus est l'un des hommes les plus influents de l'Imperium. Géraldus Darmanus. C'est très rigolo parce que par exemple, il y a pas de, il me semble que par exemple la garde impériale dépendant de l'administratus,
Ouais. En fait, du coup, le maître de l'administration, c'est le maître de la guerre impériale, même si c'est pas un militaire, en fait. Okay. Et donc, ça veut dire vraiment que la police est au-dessus, vraiment au-dessus de beaucoup de mecs. Ah, donc c'est vraiment fasciste, mais jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, ouais. Bah, c'est vraiment en mode la Gestapo, en fait, du coup, j'imagine. Ouais. Il me faut encore plus rire. Ouais. Donc c'est pour revenir sur ce que je disais. Après cette longue interaction. C'est ça, ouais. Mais il a des étoiles dans les yeux, là. Vous le voyez pas, il est en mode genre, le potentiel. C'est ça. Darmanus, complètement. le primarque Darmanus. Ah putain, mais je ferais jamais de figurine appelée Darmanus. Quoi. Ah la vache, putain, franchement, putain, j'aurais tellement honte. Non, mais il faudrait représenter je sais pas, tous ces échelons-là, parce que je trouve ça intéressant, effectivement, de se dire que, du coup, dans un état policier, fondamentalement, c'est logique que la police soit super importante. Ouais, c'est clair, c'est logique, mais je savais pas. Écoute, encore mieux. Voilà, le maître de la vitesse. C'est ça. C'est toi, on le sait. Du coup, ce pauvre chapitre... qu'on n'arrive pas à décrire depuis tout à l'heure. Désolé. T'inquiète. C'est un chapitre, du coup, qui est pas rattaché à l'Adeptus Arbites, forcément, quoi, mais... qui sont du mauvais côté de la Cicatrix Maledictum, tu vois, donc là où il y a l'anarchie un petit peu partout, a priori, ou en tout cas dans de très grandes zones. Et en voyant l'Imperium en fait s'effondrer et en voyant les punkachiens prendre de plus en plus de confiance, tu sais, dans les rues. Les fameux cultistes punkachiens. C'est ça, voilà, les cultistes du chien. Ils sont devenus, comme dans mon image des Space Marines en tout cas, un peu tarés, quoi, tu vois. C'est-à-dire pour moi le Space Marine... Normalement, dans mon esprit, ça doit être flippant, un Space Marine. Quoi. Ouais. C'est comme ça que je les voyais quand j'étais gosse, en tout cas. Bah moi aussi, ils m'ont toujours fait flipper. Mais après, il faut dire que ce codex Space Marine V3, où il y a des mecs qui ont des tubes dans la gorge, qui sont tatoués de tout part, ils ont des piercings de zinzin, genre moi, ils me faisaient peur. Ouais, et puis on t'explique, en fait, qu'ils sont, comment on dit, endoctrinés. Ils sont pas aspirationnels à cette époque. Non, mais c'est ça, quoi, tu vois. Enfin bon, là, on est en train de digresser, quoi, tu vois, mais... Donc les tiens sont comme ça, ils font peur. Les miens font peur parce que pour moi, normalement, un Space Marine, ça doit être vraiment dans l'excès, en fait. Dans l'excès, mais un peu dans tous les domaines, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop les personnages de Space Marine dans l'Horus Heresy ou des trucs comme ça. Je trouve pas que ce soit des personnages très intéressants, au final. On peut pas du tout s'y identifier. Ou on peut fantasmer qu'on s'identifie, mais difficile, en tout cas. Et donc, du coup, c'est des fanatiques de la Lex Imperialis. En fait, ils voient l'Imperium tomber... dans le désordre et l'anarchie et le gauchisme, tu vois. Et du coup, ils deviennent de plus en plus obsédés par la loi, quoi, tu vois. Voilà, tout simplement. Et la petite spécificité, parce que je voulais upgrader un peu l'autorité de mes arbites, c'est qu'il n'y a que les arbites qui peuvent les contacter. Ils ne peuvent pas être contactés, ils reçoivent d'ordre de personne, parce que ils sont quand même du côté anarchique, encore une fois, de la cicatrice, tu vois. Donc les lois ne sont pas exactement les mêmes, quoi, tu vois. Et ils arrivent, en gros, pour servir et pour purger. Ça marche mieux en anglais, tu sais, to serve and to purge. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qu'il y a sur les voitures. C'est la police américaine, c'est ça. Donc, eux, c'est leur cri de guerre, to serve and to purge. Et c'est marrant parce qu'à la base, c'était vraiment une blague. Je voulais vraiment faire une blague et au final, quand j'ai peint j'arrive pas à me rappeler quelle figurine j'ai fait en premier avec ce schéma-là. C'était pas le Terminator avec le lance-flamme là que t'as fait, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'ai fini le truc, j'ai fait putain, il a de la gueule en fait. C'est pas mal. Il est vraiment cool, j'étais vraiment content. Non, puis pour dans l'hypothèse où tu arriverais à faire une armée, une force globale, c'est quand même super sympa de te dire j'ai de l'arbitesse, j'ai les véhicules gardes auxquels ils ont accès, et j'ai aussi en espèce d'équivalent d'unité d'élite, j'ai aussi leurs 4-5 spots Space Marine qui se déplacent et pour diriger le truc, quoi. C'est ça. Après, bon, le lore, je l'ai pas. Enfin, c'est difficile, tu sais, d'inventer un lore. Je sais pas, moi j'aime bien. Mais... Ouais, je sais que t'aimes bien. Toi, c'est ton boulot en même temps. Ouais, c'est vrai. Voilà, quoi. Mais j'ai pas trouvé vraiment de justification de faire intervenir la Star Test, tu sais, avec les arbites. Ouais. Quel type de punkachien serait assez dangereux mais tu vois, pour nécessiter un Space Marine. Je repensais à un truc qui a fait un peu pchit, mais qu'on pourra peut-être réexplorer, enfin que Games Workshop réexplorera peut-être. C'est il y a eu donc la campagne, Cadia est tombée, puis après c'était Vigilus, et donc du coup c'était toutes les campagnes autour de Vigilus. C'était censé être un peu je crois qu'aujourd'hui c'est le point le plus avancé dans le présent de Warhammer 40 000. On ne sait pas ce qu'il est advenu de cette planète, mais je sais que du coup dans le build-up, c'est que du coup, vu que c'est après Cadia, il y a la cicatrice qui se forme, et du coup cette cicatrice elle est visible depuis le sol de pas mal de planètes, quoi, dont Vigilus, et en fait du coup il y a des gens, ça les fait paniquer, ça les rend fous, ça provoque, enfin ça créerait des cultes dans tous les sens. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est juste l'Imperium qui dit non, c'est emmerdant à expliquer, donc ça serait bien. Et je me souviens qu'il y a un arrêté
sur Vigilus où t'as plus le droit de regarder le ciel. Donc tu vois, et il est renforcé au bout d'un moment par des... il y a une galère. Alors c'est des trucs, bien sûr, il n'y a pas forcément de conflit, mais je crois qu'il y a des Crimson Fist et des Ultramarines, et il y a des Ultramarines qui sont très sérieux en mode, le gouverneur local a dit il faut faire ça, donc en fait, on fait en sorte que les mecs, ils regardent pas le ciel, tu vois. Ah, mais ça me dit et du coup, les Crimson Fist, ou je sais plus quel autre chapitre, sont en mode, mais frère, on n'a pas que ça à foutre, en fait. Enfin, nous, on est des Space Marines, on n'est pas censé regarder qui regarde quoi, tu vois. Et du coup, je me dis, potentiellement, tu pourrais trouver une espèce de justification un peu pétée comme ça, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Alors après, t'as aussi l'option éventuelle, tu sais, enfin, souvent quand on voit des mondes qui se soulèvent dans le lore de Warhammer 40 000, c'est des cultes Gene Stealers, tu sais, qui ont tout infiltré, du coup, voilà, ou alors des cultistes ou n'importe quoi. Ça pourrait aussi être tout simplement un système planétaire juste qui fait sécession de l'Imperium sans être pro-chaos, sans être infecté ou quoi que ce soit. Et en gros, des anarchistes, quoi, tu vois. Et puis, du coup, là, c'est un peu trop de boulot pour la vitesse, donc on envoie des Space Marines. Ouais, c'est clair. Ça peut marcher, hein. De toute façon, je trouverais bien une connerie comme Game Workshop pour justifier un truc comme ça. Je pense que les conneries ne manquent pas dans cet univers, effectivement. Mais la bêtise que j'aime bien dans mon chapitre, c'est leurs origines. Donc, qui est tenue secrète. Hein. Oui, on me dira. Voilà. Mais on sait que Belisarius Cawl, il a utilisé un petit peu tous les gènes qu'il avait sous la main, même si on avait dit que non. Et les Prosecutors, ils ont quand même une fâcheuse tendance à vénérer, un petit peu trop fort, tu sais, l'Alex impérialiste, tu vois, donc peut-être, tu sais que... Ça me dit quelque chose. Voilà, et puis il y a un rouge un peu bordeaux comme ça sur leur Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et un peu de rouge, un peu de gris. Ouais, ok. Ils aiment bien les livres. C'est ça, ils aiment bien les livres, exactement. Ils se font des tatouages sur la tête. Voilà. Ça pourrait être marrant, tu sais, les différents... le code pénal, tu vois, tatoué sur la J'ai dit que j'avais un projet super cool. Hein. C'est vrai. J'ai pas dit ce que c'était, mais... Ouais. Là, on peut commencer à faire les connexions. C'est ça. Avant qu'on se laisse, mon cher Adeptus, est-ce que, pour terminer ce podcast, tu as envie de me parler de tes projets, tes envies, tes objectifs pour 2024, puisqu'on est encore relativement sur la partie début de l'année. On est en mars, en avril, peut-être le temps que sorte ce podcast. Mais du coup, est-ce que toi, tu es du genre à te fixer des objectifs ou est-ce que ça... Ouais, quand même. En fait, si tu veux, là, en ce moment, ça bouge un peu plus vite que ce que je pensais. D'accord. En tout cas, que ce que j'avais prévu. Côté hobby, tu veux dire ? Ouais, côté hobby, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un mec adorable que je peux pas saluer parce qu'il est pas francophone et il comprendra rien, quoi. Mais bon, salut quand même. Qui m'a payé ma première commission. D'accord. Voilà, c'est vrai ? qui est venu me voir et qui m'a dit je veux que tu me fasses 2 escouades et tout. Donne-moi ton prix. Moi, je lui ai dit le prix, je sais pas, j'en sais rien. Propose-moi un truc, et puis de toute façon concrètement je l'aurais fait pour 100 balles, hein, tu vois. C'était tellement gentil, il me l'a dit tellement gentiment et c'était tellement flatteur en fait. C'était des Arbites ou... Et en fait il m'a proposé de faire une escouade d'Arbites. D'accord. Voilà. Comme première, alors, une escouade d'Arbites, c'est une escouade d'Inquisition, donc c'est mes 2 premières commissions pour ce gars-là. D'accord. Je pense. Mais toi, c'est un truc que tu avais en tête de faire des commissions ou c'est comme ça ? Non, vraiment pas. C'est lui qui m'a demandé, puis je me suis dit, vas-y, franchement, le mec est sympa, ça fait un peu de bif, tu sais. Voilà, et puis en plus, c'est des Arbites, donc c'est cool. Donc, je vais faire ma première commission. C'est un gars qui m'a contacté pour. En mode random, en fait, tu sais, j'ai posé une question sur Instagram, je commençais à réfléchir un petit peu, mais j'étais pas sûr, parce que moi, peindre des armées pour un mec, ça m'emmerde, quoi, tu vois, enfin, surtout une armée, quoi. Par rapport à ce si t'en peins pas pour toi, tu peux pas en peindre pour les autres. Voilà, c'est ça. Ce serait un crime, ce serait un crime. Mais en fait, si tu veux, le truc qui me trottait dans la tête, et qui, du coup, me trotte toujours dans la tête, c'est, il y a certaines figurines que j'achète pas, parce que je sais que je voudrais pas les garder, et que je vais pas les jouer. Mais en même temps, j'ai vachement envie de les peindre, tu vois. Et ça peut satisfaire ce coin-là, voilà, c'est ça. Imaginaire, quoi. C'est ça. Et du coup, là, l'idée, ça serait... Je vais commencer à faire ça. Donc, il y a ce mec qui m'a contacté pour lui faire 2 kill team, là. Donc, qui est adorable. Enfin, franchement, c'est encore une fois, c'est le côté bienveillant du hobby. En fait, le mec, le premier truc qu'il m'a dit, en fait, dans son message, c'est... franchement, te prends pas la tête, tu fais les couleurs que tu veux, tu fais les options que tu veux, etc. Je le ferai pas, bien sûr, parce que je veux quand même que le mec soit content. Donc je veux quand même lui envoyer un plan, tu sais, genre je compte faire comme ça, est-ce que ça te va, quoi. Mais comme premier contact, trop cool, quoi. Vraiment, le mec, il m'a offert une certaine somme assez confortable, quand même, je dois avouer, quoi. J'étais vachement étonné aussi, parce que je connaissais pas les prix, tu vois. Donc je suis allé voir les prix sur eBay et tout, etc. C'est, bon, je trouve quand même assez cher, quoi. Ouais, il y a tout, hein, mais c'est sûr que ça peut monter très haut, quoi. Ouais, là, le projet par rapport à ça, je pense pas que je vais faire des commissions sur commande.
parce que déjà je suis une tête de con et j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, déjà de base. Mais par contre, des gens qui pourraient flasher un peu sur son style et qui te diraient fais ce que tu veux dans ton style, tu serais chaud quoi. Alors potentiellement, même si c'est quand même compliqué de dire non, tu sais, j'ai pas envie de me retrouver dans la situation d'un mec qui aime beaucoup ce que je fais. Et moi, enfin vraiment, ça me touche à chaque fois qu'on me le dit. Hein. Je sais que je réponds un peu toujours les mêmes choses en commentaire, mais à chaque fois que j'ai un bon commentaire, c'est inédit pour moi dans ma vie d'avoir du succès comme ça, quoi, tu vois. C'est cool, franchement. Le hobby, c'est là pour ça aussi. Hein. Franchement, des fois, on a la reconnaissance dans ce milieu qu'on n'a jamais eu ailleurs et c'est plaisant aussi. C'est exactement ce qui se passe pour moi, ouais. Et si tu veux, je me vois pas dire non à un mec qui me dit ouais, je suis trop fan, j'aime ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux me peindre ça? Je me vois pas lui dire non. Et je me connais, je dirais pas non. Et donc du coup, ça finira par être un problème en fait, quoi. Donc je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais acheter des figues que j'ai très envie de peindre, comme le Asmodai que je suis en train de faire là, tu vois par exemple. Mais je compte pas le garder parce que j'aime pas les Dark Angel parce que c'est des traîtres. Voilà. Super, l'attaque personnelle là. C'est ça. Pourtant, il ferait une super base pour ton chaplain dont tu parlais tout à l'heure, qui brandit le. Tu sais, vu qu'ils ont des menottes, je crois, les chaplains interrogateurs et tout, tu vois. J'avais pas pensé. Ok, ok, ça marche. Tu seras obligé de le racheter. Écoute, ça marche. Je pense que je vais acheter des figues que j'ai très envie de peindre, mais que j'ai pas envie de garder. Je vais les vendre, tout simplement. Voilà. Je les foutrais, je sais pas où je les mettrais, soit sur eBay, soit sur un truc, j'en sais rien. Mais ça va jouer comme ça. Je vais commencer, tu vois par exemple il y a comment il s'appelle le tyrannide là, le gros cerveau là. Ah ouais, celui de la boîte de base. Le psychophage, non c'est l'espèce d'araignée qui les mange, les psycheurs. Ah je sais pas. Le neurotyran. Ah c'est ça, voilà, le neurotyran je le trouve incroyable depuis le début cool. Et j'ai trop envie de lui faire un cerveau, tu sais, qui brille à mort, quoi, tu vois, mais j'ai aucune intention de faire les tyrannides, donc je pense que ça va jouer comme ça aussi, je vais l'acheter, je vais le peindre, je vais le vendre, et puis voilà. Donc c'est plutôt, tu vas le faire pour te faire plaisir, puis tu vas le revendre, c'est pas forcément un cycle que tu vas créer, relation client, machin. Non, parce que déjà, moi-même, je bosse dans le commerce, tu sais, donc... tu vas pas reprendre un deuxième taf. Non, c'est clair, je vais pas reprendre un deuxième taf, et puis... Ça serait vraiment affreux, en fait. Le hobby me rend tellement heureux. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, quoi. Le hobby me rend tellement heureux que je pense que ça serait vraiment affreux de commencer à avoir des problèmes. À cause de ça. Mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font pas de commission là-dessus, alors que des fois, ils ont des gros niveaux, / même le temps et tout, et l'envie, tu vois. Mais ils savent que c'est... de toute façon, c'est comme tout, quand tu finis par faire de ta passion un métier, ça peut clasher, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas envie que ça tombe comme ça. Mais je savais pas du tout, par contre, que tu vois, c'est un truc où on t'avait contacté et tout. Enfin, ça m'étonne pas. C'est super récent. Tout mignon, quoi. C'est super récent, quoi. Et ouais, comme je t'ai dit, le mec, il est adorable, quoi. C'est un américain. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le hobby. C'est il y a plein de mecs avec qui je parle. J'ai aucune idée de à quoi ils ressemblent, ni de ce qu'ils font dans la vie. Pareil. Et on s'entend trop bien, on se parle quasiment tous les jours, et c'est trop cool. Et des fois, tu découvres ce qu'ils font, et c'est hyper drôle. Genre le mec là qui m'a proposé la commission, c'est un comment on dit, pas un champion, mais un combattant de MMA très haut gradé aux États-Unis. C'est vrai? Ouais. Improbable. Trop marrant, quoi. Et à côté, il fait des Warhammer, quoi. Tu vois, enfin, voilà, donc trop cool. Et dans mes contacts, j'ai un juge. Un vrai juge pour le coup. Un vrai prosécuteur. Ouais, c'est ça. Qui est un jeune juge, tu vois, qui sort de l'école, mais un vrai juge, donc trop marrant, quoi, tu vois. Et j'ai un gas qui bosse dans le renseignement aussi. Ouais. Après, est-ce que c'est vrai? Voilà, je sais pas, quoi, tu vois, mais bon. Faudrait qu'on se renseigne. J'aime bien ce que... Ouais, c'est ça. Je vais lui demander de se renseigner sur lui-même. Mais la mixité sociale dans le hobby, elle est pas... elle est assez... assez génial, c'est pas forcément je pense le milieu le plus mix mais c'est et le plus varié, mais c'est vrai que c'est souvent la passion elle est telle qu'elle fait tomber les barrières vachement plus vite que n'importe quel autre passe-temps, hobby ou même métier que j'ai pu voir, quoi. Parce que des fois même t'as l'impression, tu te dis par exemple je sais pas, moi je bosse dans le jeu vidéo, on a tous tel profil. Et parce que je suis persuadé que tout le monde a mon profil, et en fait c'est pas du tout le cas. Alors par contre dans le hobby, des mecs qui ont mon profil, qui ont exactement quasiment mot pour mot, tu vois, par exemple ils viennent d'un autre pays, ils ont pas la même trajectoire de vie, ils font pas le même métier, mais il y a un espèce de truc de genre le daron faisait des maquettes et donc il a fait des trucs avec moi, et puis maintenant c'est la garde à paix. En fait tu te retrouves sur des trucs des fois qui sont t'as l'impression hyper personnel, et en fait on les partage avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. C'est super intéressant, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Moi je te répète vraiment, une des parties que je préfère au niveau de la commu, c'est de pas savoir en fait à qui je parle, quoi. Et de quand même bien s'entendre. Il y a un gars là, franchement on se parle tous les jours depuis presque un an,
j'ai aucune idée, j'ai jamais vu son visage, quoi. Mhm. Et c'est trop bien. Ouais, bah moi C'est j'avais trop ça à bien, l'époque des forums et des groupes Facebook, c'était Ouais, trop c'est cool. vrai, c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus exacerbé, tu vois. Ouais. Même si maintenant, il y a aussi le côté, on en parlait en off juste avant, mais tu sais, le côté aussi un peu le hobby qui se transforme en. Comment dire, qui est aussi impacté par cette fièvre un peu des influenceurs. Oui. Du coup, maintenant, il y a aussi ce côté-là, au contraire, de gens qui étaient avant un peu anonymisés par le hobby, et maintenant, c'est plutôt des gens très identifiés qui font tel truc, tel type de. Et c'est vrai que ça a tendance plutôt à casser un peu la magie pour moi, mais. Fallait s'y attendre, oui, comme c'est ça. sûr, mais... Quelque part, en fait, si tu veux, que le hobby se démocratise et que du coup il se développe, ce que je souhaite, hein, voilà, ça sera bon pour nous aussi, quelque part. Ouais, c'est sûr. Voilà. On va vivre ce qu'ont vécu les ingénieurs informaticiens, tu sais, dans les années 2000, tu sais, quand les fans de comics dans les années 2010. Voilà, c'est ça, quand il y a eu Facebook et tout. Moi, je me rappelle cette chanson de merde que je détestais à l'époque, tu sais, ingénieur informaticien. Ouais, j'avais ça en tête. Qui était vraiment une chanson pour se moquer de ces mecs-là. Ouais. Alors que ces mecs-là, mon pote, c'était patron aujourd'hui. Ouais, voilà, clair. quoi. Donc, je pense qu'on va vivre ça peut-être un petit peu. Enfin, moi, après, j'ai du mal à parler comme ça parce que toi, t'as jamais lâché. Et moi, concrètement, le hobby, ça fait 1 an et demi, quoi. Tu vois. Donc, je suis un peu un. Non, mais c'est ça un escroc, quoi. Tu vois. Enfin. Non, pas du tout. Un intrus, on va dire, quoi. C'est pas une question de combien de temps on y a mis ou combien de temps on y a passé. Déjà, première chose. Mais je veux dire, au-delà de ça, ce que moi je vois à l'inverse, c'est qu'en 1 an et demi. Voilà, ça fait plus d'1 heure qu'on discute de ça. On pourrait discuter d'autres choses. On s'est déjà vu en dehors du podcast. On a discuté tout un tas de trucs. Donc en fait, c'est ça moi qui me fascine et qui me fait dire que ce hobby est à la hauteur, est largement au-dessus de tous les autres. Enfin, c'est vrai, je vois pas. Et j'essayais un peu dans le bouquin que j'ai écrit chez Ferd, tu vois, de me dire, j'ai fait tel ou tel sport, j'ai fait tel ou tel autre domaine et tout, mais j'ai jamais trouvé cette espèce de je sais pas, de routine en fait. C'est parce que tu dis que tu parles aux gens tous les jours et c'est vrai, il y a un vrai truc genre je vais sur Insta pour voir où il en est machin, moi je discute ici, je vois un tweet par là, on a le Discord nous spécifiquement entre nous et beaucoup de gens fonctionnent comme ça en fait dans un espèce de petit cercle. Je trouve ça hyper bien quoi. Et c'est marrant parce que le côté petit cercle ça pourrait avoir tendance à enfermer les gens, alors qu'au final c'est plein de cercles concentriques où genre en fait tu trouves des connexions et des points communs. Je vois plutôt des choses comme ça. Moi, concrètement, quand je suis sur Instagram, moi je vois que des copains, tu vois. Donc moi je vois plus une espèce de toile d'araignée qui arrête pas de s'étendre, tu sais, qui rend les choses intéressantes du coup. Comme tu disais, il y a un côté mixité sociale que tu retrouves dans pas beaucoup de hobbies. Par exemple, moi avant Warhammer, je faisais de la photo. S'il y a des gens qui se plaignent de combien ça coûte Warhammer, allez voir le prix d'un objectif. Non mais c'est ça, parce qu'en photo, tu vois, par exemple, Warhammer, tu peux faire le choix d'investir beaucoup. Et d'avoir plein d'accessoires, plein de peintures, etc. Mais tu peux concrètement te démerder, ça dépend du niveau que tu veux, quoi, tu vois, mais tu peux te démerder avec un pinceau de base, avec quelques couleurs de base que tu vas mixer, etc. Tu peux te débrouiller, quoi. Un appareil photo, c'est soit t'as de la merde, soit t'as un truc très bien. Il n'y a pas de middle. Il n'y a pas de bricole. Il n'y a pas de middle. Et le problème, c'est que le truc de merde, déjà, il coûte 400 balles. C'est déjà 400 balles, quoi. Et le truc très bien, moi, j'ai acheté un Canon R6 il n'y a pas très longtemps. Je l'ai payé en je sais pas combien de fois, quoi, tu vois. Mais il coûte, je sais plus, je crois qu'il coûte 2500 €, un truc comme ça, quoi. Arrêtez de vous plaindre du hobby, les mecs. Hein. Franchement, c'est vrai que quand ça te fait souvent relativiser. C'est pas le hobby le moins cher, mais c'est pas certainement non plus celui qui a le prix d'entrée le plus élevé. Après, avant ça, je faisais souvent la comparaison avec mes potes qui voulaient pas se mettre. Bon, ça c'était vraiment quand j'étais dans ma phase d'évangélisation, tu sais, où il fallait que tous les copains s'y mettent. Ils étaient en mode putain, ça coûte vachement cher. J'étais en mode les gars, quand vous achetez une console, vous lâchez 500 balles et les jeux et les 4 manettes, tu vois. Genre, là c'est un peu pareil, tu vois. Pour un truc qui concrètement, en plus, les jeux vidéo, tu sais, c'est combien parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué là. 70 € un jeu vidéo aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. La moyenne d'un jeu AAA, 70 €. Après, tu vois, il y a aussi un rapport temps-prix qui est bizarre et complexe à comprendre parce qu'en fait, c'est le jeu vidéo, on mesure ça comme ça, tu vois, en mode genre, j'ai mis 70 €, mais j'ai passé 400 heures. Mais en fait, au cinéma, personne va se dire, putain, j'ai mis 14 balles et le film, il durait 6 heures, je suis trop content, tu vois. Alors, moi, c'est pas vraiment ça qui me dérange, tu vois. C'est en fait ta console, déjà, ta PlayStation, on va dire, elle tourne grâce à un logiciel qui est en ligne, tu vois. Donc déjà, t'as pas le contrôle sur ta machine. Ouais, ça de plus en plus... Déjà, ça me saoule, tu vois. Déjà, t'achètes un truc... T'as les consoles maintenant, même en cloud, où t'as plus lecteur et tout, tu vois. Ta PlayStation, aujourd'hui, tu l'achètes, si demain Sony décide que ta PlayStation, elle ne marche plus. Donc déjà, moi, ça me dérange, tu vois. Et ton jeu, en fait, que t'as payé 70 €, il n'existe pas en physique. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de CD, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Ah bah oui, et Warhammer, là-dessus, il est imbattable parce qu'il y a le côté physique, non, mais c'est ça, matériel, et quoi. Je veux dire, ton Space Marine que t'as acheté il y a 10 piges,
À part s'il y a eu un refresh de ouf, au final, il est aussi bien 10 ans plus tard, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est ça. Et puis après, c'est vrai que d'un point de vue, on en a toujours beaucoup parlé dans le podcast, que ce soit en interviewant les gens ou même en discutant avec JB, ou même quand je me parle moi tout seul. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours plaisant quand tu parles tout seul. Non, mais des fois, oui, je me parle souvent tout seul. Ça, par contre, c'est vrai, il faut le savoir. Quand tu invoques les esprits de Zen. C'est ça. Mais non, mais tu vois, il y a un truc des fois, je me fais une soirée jeux vidéo et quand ça se passe pas bien parce que je sais pas, les games étaient pas bonnes ou t'as pas trouvé la partie que tu voulais et tout, ça fait chier. Si tu fais un truc en solo, bon bah ça peut être cool, mais des fois aussi ça peut être, tu t'es tapé l'heure un peu nulle dans un jeu narratif de quelques heures et t'en retires trop rien, si ce n'est qu'il faut relancer le jeu. Alors qu'il y a vraiment un truc hyper cool de Warhammer, de dire bah j'ai avancé et potentiellement si t'as fini une figue, bah putain tu la mets dans la vitrine et il y a quand même un côté bah tu recommences, tu vois, c'est la boucle elle continue. Mais ouais, il y a un truc de l'ordre de la je sais pas, j'ai pétri le pain, je l'ai mis au four, tu vois, il y a quelque chose de tangible et qui est super plaisant, quoi. Ouais, c'est clair. Moi tu vois, par exemple, avant le hobby, je jouais, il y avait le hobby lore entre guillemets, le bouquin, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais bon, la peinture, ça me prend trop de temps, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché aux jeux vidéo. Ouais. À part en vacances vite fait avec ma femme l'année dernière, où j'ai pris ma Switch et j'ai fait du Zelda, quoi, tu vois, mais le côté j'ai créé quelque chose, c'est incroyable comme sensation. Et puis c'est incroyable comme sensation, et surtout il y a très peu de hobbies qui peuvent te le proposer. Donc en fait, c'est un peu, on va revenir sur les narcotiques, mais c'est un peu une fois que tu as testé telle drogue qui a ce supplément que toutes les autres n'ont pas, tu peux en essayer plein d'autres, mais vu qu'elles n'ont pas cette saveur particulière sur la fin, c'est quand même dur. Et puis je te parle même pas aussi du côté un peu, tu vois, je fais encore une game ce soir, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a aussi ce côté, tu remets en pratique tes figues, tu les reposes. J'ai des figues qui datent de la V2, je les pose sur ma table à chaque fois, je suis en mode putain, quand même, c'est un petit kiff. Et même quand tu fais un truc narratif et que tu sais pas pour gagner, il y a quand même un truc de putain, elles servent, tu vois, c'est un truc comme quand t'as acheté un truc et que tu te rends compte que ça sert et que pendant tout ce temps tu te disais putain, pourquoi j'avais pas une putain de pince pour mes spaghettis, tu vois, et parce qu'à chaque fois je fais des spaghettis, ça sert, tu vois. Donc métaphore complètement éclatée, mais on va l'accepter puisque on est dans la bienveillance comme tu le disais tout à l'heure. Donc pas mal pour 2024 des commissions, mais pour toi, qu'est-ce que tu vas y aller tranquille, tu continues sur le rythme, Ah bah ouais, je continue comme ça. Là, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off. C'est vrai qu'en ce moment, la hype, elle est pas très forte. Pour 40 000 en tout cas, je trouve. Faut dire que tu as vécu dans ton année de reprise surprise sur surprise. Une espèce d'orgie, tu vois. Donc du coup, j'ai plein de retard. Donc c'est ce que j'allais dire, ça m'arrange un petit peu, quelque part, parce que je vais pouvoir continuer un peu sur l'équipe que j'ai déjà. C'est un peu ça la beauté du hobby, c'est que, bon, tu vois, par exemple, je me suis plaint pendant 20 ans qu'il n'y avait pas de nouvelles sorties garde. Et là, quand je vois qu'il y a des rumeurs où ils vont refaire déjà une vague après celle d'il y a 2 ans, je suis un peu en mode, oh les gars, j'ai pas encore fait tous les kits d'il y a 2 ans. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est pas grave, je sais qu'il y a quand même 25 ans après. En principe, chez Games Workshop, il va avoir 20 ans de traversée du désert après, quoi. Là, en fait, si tu veux, en ce moment, je me tâte un peu. C'est-à-dire que je commence à prendre du skill en peinture et je commence à appliquer certaines choses que je faisais pas avant. Et ça me retarde beaucoup, mine de rien, parce que je commence à prendre en plus de temps sur une figurine. Tu vois, par exemple, Asmodai, je l'ai commencé il y a presque une semaine, là, et il lui manque encore un bras et un backpack. Il est fou, par contre. Et comment ? Il est fou, je trouve. Ah, c'est très gentil. J'espère qu'il sera aussi bien que les gens. Ton vert, là, il est monstrueux. Ah, j'aime bien les verts j'aime bien les couleurs très flashy. Moi, le vert d'Archangel, ça me plaît pas du tout. Ouais, mais du coup, tu vois, pourtant, moi, je suis quand même très un Darkangel V3 où le bolter il est tout gris, les yeux ils sont jaunes et ils sont verts, un peu laqués, tu vois, hyper sombre. Mais quand j'ai vu ton vert, je sais pas, avec le drapé et tout, j'étais en mode genre. Ça c'est crispy, tu vois, comme c'est le vert Kokiri. Ouais, il est bien. C'est ça. Je commence à appliquer des trucs un petit peu plus chronophages en fait. C'est ça qui te demande plus de peinture. Et je sais pas, je me pose des questions quelque part, tu sais, je pense que j'ai le rêve de tout le monde, tu sais, c'est gagner un Golden Demon, quoi. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et moi, j'ai pas ce rêve, tu vois. C'est vrai? Non. Au moins une fois. En fait, je sais en pas. Dormant. Peut-être en dormant, j'aurai un rêve un jour. Non, mais j'ai rêve d'avoir tu vois, je rêve de games qui feraient une armée que j'adore ou une niche que j'adore. Je rêve d'avoir une putain d'armée Garde Impériale, une putain d'armée Black Legion, machin. En fait, mais j'ai toujours eu ce côté vachement collect et surtout, je rêve toujours. Et ça, des fois, c'est pour ça aussi que je revends des armées ou des fois j'arrête en cours de route, c'est que
c'est le rêve d'une vision, tu vois, j'ai une vision, et quand t'arrives, c'est vraiment pour moi presque un truc artistique, je parle avec des dessinateurs, on aura peut-être l'occasion de parler avec un dessinateur à ce micro bientôt teasing, Chouette. mais du coup, c'est des fois un peu, tu vois, c'est dur, dans ta tête t'as un truc, et une fois que ta main l'exécute, des fois c'est pas ce que t'avais en tête, et c'est hyper frustrant, et quand t'appliques ça à l'échelle d'une armée, c'est compliqué. Moi j'ai eu 2 armées guerre impériale avant qu'il y en ait une qui me satisfasse, je suis à ma 3e, je rêve qu'elle soit hyper grande, mais je rêve de ça. Par contre, tu vois, j'ai jamais rêvé de faire une fille tellement belle qu'elle va au Golden Demon, parce que je sais pas, en fait c'est pas vraiment... j'ai jamais eu j'aimerais m'améliorer, mais en fait j'aime toujours un peu m'améliorer pour faire des effets que je sais pas faire, peut-être aller plus vite sur certains trucs, arrêter de galérer sur tel autre, mais j'ai jamais eu ce côté putain je veux tellement m'améliorer que je vais gagner un concours. Je sais pas comment dire, mais et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais vraiment ça m'a jamais trop, enfin cet aspect là de pousser le truc à l'ensemble, j'y arrive pas. Mon hobby il est un peu plus global, tu vois, donc faut qu'il y ait un peu de lore, un peu de modélisme, un peu de jeu. Ouais, je comprends. Du coup, pousser la peinture à fond, j'y arriverai pas, je pense. En fait, j'aurais pas la patience. En fait, si tu veux. Par contre, tu vas en gagner un, je le sens, je le sais. Bah, on verra bien. Mais déjà, si j'y participe, le niveau ça sera fou, déjà cool. En fait, si tu veux, quand j'étais gosse, comme je t'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de figurines, il y avait beaucoup de lore. En fait, on achetait les White Dwarfs tous les mois, ou des fois on les volait parce qu'on n'avait pas de thunes. Enfin, voilà. Mais c'était à Carrefour, donc attention ça va. Attention à l'arbitesse, va venir pour toi. Bon, c'était Carrefour. Ouais, c'est Carrefour, donc c'est pas grave, quoi. D'ailleurs, c'était Mammouth à l'époque. Ah, yes. Je crois, ouais. Mammouth Auchan, non, je sais plus. Alors, Mammouth qui s'est transformé en Carrefour. Je suis pas sûr. Bon. Je sais écoute, quel est le lore des supermarchés? Voilà, c'est ça. France, quel est le lore de Mammouth? Dites-nous, moi je suis Mammouth Auchan. Est-ce que Leclerc est un Primark? C'est sûr. Primark de la grande distribution. Tous unis pour l'empereur et contre la vie chère. Voilà. C'est très très bon ça. Faudra le garder. Putain, ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait, tu sais, des montages, parce que tu sais, t'as les mecs qui font les sodas, tu sais, les chapitres Space Marine avec des couleurs des sodas américains. C'est vrai, Tu pourrais le faire avec les enseignes de grande distribution. Ah ouais. Genre franchement, Intermarché, orange, noir, blanc, ça peut être pas mal. Ça serait tellement claqué. Ça serait tellement nul en fait. Et leur logo, c'est un vieux mousquetaire. Grave. Ah, ça serait si nul que ça serait bien en fait. Ouais. Franchement, fais une série, tu prends 10 intercesseurs et c'est typar quoi. Non, mais par contre, un char avec le logo d'Intermarché, ouais. Mais tu sais, un char caddie, tu sais. Ouais, un char caddie. Tu vois, un truc comme ça. Avec ou Mammouth, franchement, je sais pas s'il y a des chapitres Space Marine qui ont un logo Mammouth, tu vois, ça peut être sympa. Le chapitre Mammouth, ça serait tellement nul. Putain, ils sont tout noir et blanc, c'est pas ouf. C'est ça, ouais. Bon. Waouh, on a fait un. Ouais. Mais celui-là, je pense qu'il va rester dans les annales. Ouais, franchement, je suis déjà en train de réfléchir à un truc. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire cette connerie de peindre un truc, parce que des fois, je dis des choses. Faites-le, s'il vous plaît. Voilà. Faites-le. Si vous faites par exemple, Brother Maxou, je le vois bien faire ça. Ah ouais. Faut que je salue d'ailleurs. Mais on salue tous les deux. Yes, c'est bien. Allez écouter Rural Hammer. Mais oui, c'est trop drôle. Le mec, il parle de bouffe, d'alcool et de Warhammer, quoi. Franchement, trop bien, quoi. On est à la maison. Avec lui, on est toujours à la maison. Non, mais ouais, donc du coup, tu vas pousser la peinture. Oui, excuse-moi. Dans cette hypothèse de Golden Demon. En fait, comme je te disais, quand j'étais gosse, il y avait. Ouais, tu voyais le palmarès des Golden Demon dans White Dwarf. Voilà, c'est ça, exactement. Il y avait 2 moments en fait dans White Dwarf où j'étais content, c'est quand il y avait des nouvelles et je lisais tout ce qu'il y avait parce que même du battle, etc. parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et le moment du Golden Demon, c'était ouf, quoi. C'était incroyable. Tu voyais tous les trucs. Il y avait de la sculpture, enfin c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais il y a de la sculpture, il y a de la peinture, il y a de la mise en scène, etc. Mais j'en ai reparlé avec Charles il y a pas longtemps parce que je disais que le palmarès là du Golden Demon qu'il y a eu avec l'Adepticon, il était particulièrement inspirant. Et je disais, en fait, moi, justement, par rapport à ce que tu disais sur le côté, tu vois, pousser la peinture hyper loin, en fait, il y a un niveau, pour moi, ça devient quasiment, tu vois, de l'art, et je sais plus comment c'est fait. Donc, en fait, pour moi, c'est une autre catégorie, c'est même plus le hobby. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est autre chose. C'est là où je voulais en venir. Quand j'étais enfant, j'étais incapable de comprendre, en fait, le process. Ouais. Et maintenant, là que tu comprends, t'aurais envie de l'explorer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était de la magie, c'était de l'intelligence supérieure, c'était un truc complètement inaccessible, quoi, tu vois. Et maintenant, en tant qu'adulte, où peut-être, tu sais, j'ai pas très confiance en moi sur pas mal de sujets, et là, je commence à comprendre comment ils font. J'arrive pas forcément à l'appliquer, mais je commence à comprendre le process, théorie, t'as le truc, etc. Je me dis, putain, c'est possible. Et imagine, en fait, le gap. Enfin, en termes de ressenti, en termes d'accomplissement dans une vie, en fait, le gap entre l'enfant qui comprend pas ce qui se passe et l'adulte, en fait, qui a fini par maîtriser le truc jusqu'à gagner, laisse tomber. Ouais. Moi, après, c'est bon. C'est un arc de shonen. C'est bon, moi, j'ai fini, tu sais, après, je vends toutes mes affaires, je me casse en Thaïlande, je sais pas ce que je fous, tu vois, mais ma vie, elle est terminée, tu vois, j'ai plus rien d'autre à faire après, quoi. Ok. Ça serait ouf, quoi. Eh ben, écoute, tu l'auras enregistré, et donc, tu pourras revenir à cet engagement à tout moment dans ta vie. Non, mais en plus, je suis bien entouré, quoi, tu vois, j'ai Charles, tu sais, qui donne pas mal de conseils. J'ai aussi les autres copains sur Instagram que je salue, The Nightwash, Tancred,
tous ces gens qui m'ont donné beaucoup de conseils, quoi, tu vois. J'ai ma femme qui me pousse aussi beaucoup. La première personne qui voit mes figurines, c'est ma femme à chaque fois, quoi, tu vois. Et je suis en plus ses conseils. Et elle a des bonnes idées, tu vois. Il y a des trucs, par exemple, l'Eldar que j'ai fait en noir, là, avec doré, la petite lumière violette et même les gemmes bleues, c'est elle qui m'a donné l'idée, quoi, tu vois. Donc, je suis bien entouré, tu vois. Donc, je pense que je prétends pas pouvoir forcément gagner un Golden Demon, mais j'irai un jour. Ouais. J'irai avec une figue et puis. Allez-y avec Charles, hein, franchement, vous êtes tous deux à en parler. Ce serait trop bien. Faites un team-up, rendez ce Discord fier. Putain, ça tu sais, c'est genre après sur le nom Discord, c'est genre 2 times winner, tu sais, genre Golden Demon winner. C'est ça. Mais ouais, non, mais tu vois, même juste y participer, avoir un petit pins de finaliste, ça serait déjà ouf. Je suis pas obsédé par la victoire, quoi, tu vois. C'est juste. Non, mais surtout quand tu vois le niveau aujourd'hui, tu te dis putain, t'as des trucs ils ont juste le pins, mais c'est zinzin, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Ouais, c'est devenu complètement fou, quoi. Mais même les mecs qui gagnent, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes mecs qui gagnent d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de mecs qui sont les mêmes. Ouais. Et des fois plusieurs trophées dans la même session, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, mais je sais pas si t'as vu là, c'est un Coréen je crois, qui a gagné là avec son escouade de Black Templar. Je sais plus s'il est coréen, mais je vois très bien son escouade de Black Templar, la lame en acier de ouais, Damas. C'est ça. Ouais, bah, moi j'ai acheté l'abonnement à son Patreon pour le tuto acier de Damas, quoi. Ouais. Même en t'expliquant, t'y arrives. Ouais, bah alors t'arrives pas à faire pareil, hein, c'est tout, quoi. Je pense que c'est un vrai truc qui m'empêche de vouloir, ne serait-ce qu'imaginer prétendre à un Golden Demon, parce que c'est vrai que les tutos, je peux regarder 50 fois une vidéo, et je n'arrive pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui me montre physiquement, ouais, c'est dur. Hein. Ou si j'apprends pas moi-même, j'ai du mal. Et en fait, par exemple, je sais que les camouflages, les effets de plasma, etc. Encore régulièrement, je remate les mêmes vidéos en boucle que je sais m'ont aidé. Ouais. Mais par exemple, vu que c'est pas un truc que je fais à chaque fois, bah, je sais pas faire. Enfin, tu vois, il faut vraiment que je répète le truc. Pour moi, j'ai un peu comme disait souvent ma mère, tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Tu vois, et du coup, bah, on m'explique souvent longtemps. Ouais. Donc, je pense que je pourrais pas suivre ces tutos-là. Mon acier de Damas, ça serait du papier alu, quoi. Bah, moi, j'ai essayé et du coup, j'ai mis du Iron Warrior par-dessus, puis nique ça. C'était pourri. Allez, on oublie. Mais tu sais, enfin, moi, il y a plein de figues. Enfin, tu sais, je reçois beaucoup de compliments et des fois, c'est un petit peu gênant. Les mecs, ouais, t'arrives à faire ça et tout, mais les mecs, vous imaginez pas combien de fois je recommence, hein, des fois. Hein. Là, les deux, moi, mes deux pièces récentes que je préfère, en fait, c'est les deux Eldar que j'ai fait, là, les Resguard, là. Les gardes fantômes, ouais. Les gardes fantômes, voilà, merci. Mais t'imagines même pas combien de fois j'ai recommencé les casques. Hein. Ouais. Bah, c'était ridicule, surtout qu'il y a de l'aéro, et l'aéro, ça fait pas longtemps que je l'ai. Chaque figue. C'est l'heure aussi, ça. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, quoi. Ouais. Et ouais, les deux figues m'ont pris 1 semaine, voire 10 jours chacune, parce que j'ai recommencé les trucs, je sais pas combien de fois, quoi. Chez moi, j'ai un bidon de Glanzer, sans déconner, j'ai un genre de Tupperware, c'est une caisse, en fait, avec 4-5 litres de Glanzer, parce que les chevaliers, ça prend de la place. Ouais, bah, voilà, quoi. Et il tourne à plein temps, hein. Je décape régulièrement des trucs. Enfin, je fais comme toi, je remate les vidéos, les tutos, etc. Tout le temps, quoi. Non, mais écoute, je pense avoir vu une énorme progression sur les premières figues de Adeptus Picturam et les dernières. Donc, je suis pas forcément inquiet sur l'avenir de tes talents. Et en tout cas, c'est tout le mal quand on souhaite de gagner un Golden Demon. Putain, ça serait ouf. Et voilà. Mais voilà, par contre, si tu gagnes, il va falloir revenir et refaire un podcast. Je te laisserai le toucher, si tu veux. Ah, merci. Mais j'ai vu là récemment, c'est JB qui a partagé ça, que en fait, les Golden Demons aujourd'hui, c'est des trucs. Enfin, ils sont plus en métal, c'est de la merde. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. C'est d'une tristesse fou. Et apparemment, la Sailor Sword, c'est pareil. C'est du truc, toc. Ouais, c'est de la merde. C'était un gros truc. Ça, c'est une honte aussi. Ouais, ça, c'est quand même une honte. Enfin, franchement. Ouais. Je sais pas quel genre de clochard faut être en fait pour être une mute. Là, pour le coup, je suis pas très critique. Tu vois, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent un peu trop de J-Way, qui oublient un peu que c'est des êtres humains, que des fois on fait des trucs nuls. Ça arrive. Des fois, on est juste pas bon ou on a eu on pensait avoir une bonne idée, ça marche pas. Ça, c'est la vie, quoi. Mais par contre, faire un concours mondial, tu sais qu'il y a 30 ans à peu près en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Offrir une putain d'épée en plastique. Ouais, non, mais va te faire enculer. C'est clair. C'est vraiment, mais t'as pas honte, quoi, sans déconner. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu le mec démonter ses Golden Demons et les repeindre, j'étais en mode attends, mais je croyais que ça a été en métal. Enfin, ça a été en métal, hein, du coup, j'ai vérifié. Ah non, mais ils ont bien été en métal par le passé. Laisse tomber. Donc, c'est un truc la honte. Franchement, c'est la honte.
Ça fait vraiment... En fait, non, ça fait pire que, tu sais, les petites coupes de merde quand t'es en sport. Ouais, c'est ça. Mais ça fait même pas clochard, en fait. Ça fait gripsou. Ouais, vraiment. Ouais, c'est l'inverse, en fait. Tu vois, c'est le mec du blindé et genre, faut que je garde mon or, tu sais, sinon... Ouais, et franchement, 2 Slayer Soir par an, les gars, ouais, ça va pas vous ruiner. C'est clair, mais surtout qu'en plus, putain... Maintenant, il y a que un aux États-Unis, un en Europe, je crois. Donc, ouais, en fait, je sais pas trop. Je crois qu'il y a des concours l'année, quoi. Mais en plus, les mecs qui gagnent ça, enfin, vous honorez des mecs qui achètent vos produits, les gars. Ouais, enfin, putain, soyez un peu classe, quoi. Mais c'est ça, voilà. Enfin, qui font rayonner votre hobby. Enfin, tu les mènes en White Dart, tu les mènes en Warhammer Community. Sans le Golden Demon et les mecs, le boulot qu'ils font, en fait, c'est quoi Warhammer ? C'est les couvertures de leur boîte. C'est tout. Il y a pas de rêve, il y a pas de magie, il y a rien en fait. Il y a juste un truc monolithique en fait qui est décidé par une multinationale. C'est tout ce qui reste, tu vois. Donc assurez un peu quand même, les gars, quoi. Mais après, sans les Golden Demons, t'aurais pas volé des White Dwarfs. Aussi, ouais. Je pense que c'est important quand même pour le grand capital que Carrefour récupère son argent, quoi. Surtout que là maintenant tu t'es dénoncé, voilà, c'est trop tard. Ouais, la Lex impérialiste va te tomber dessus. Si seulement. Que je leur pose 2-3 questions. Fais voir un peu quelle couleur il a ce gun. Je peux mettre ton casque, s'il te plaît. Ok, je veux bien être arrêté, mais d'abord je me le casque. C'est ça. Ça me paraît être un deal plutôt honnête pour terminer ce podcast. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir parlé de tout ça avec merci moi. À toi. Franchement, c'était très très cool. J'invite les gens à te suivre tout simplement sur Instagram @adeptuspicturam. Il n'y a pas d'autres. T'es pas sur un autre réseau social, si je dis pas de bêtises. Donc, Threads, mais comme tout le monde, pour rien en fait. Quoi, juste pour faire travailler l'algorithme. Non, même pas. J'y vais même pas. Okay. Je crois que j'ai même désinstallé l'application. Ok. Bon allez sur Insta. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, souvent, vu que tu es l'un de ceux qui a le plus le réflexe de nous taguer, je pense que les gens te connaissent, ne serait-ce que pour ça, parce que s'ils nous suivent. Mais en fait, je repartage les stories parce que les filles sont trop belles. Ça me fait penser à un truc. Je lance un petit appel quand même. Moi, je te tague pas dans toutes les photos pour me faire mousser. Je te tag en fait pour en fait que les gens voient Land Rider s'ils regardent les identifications déjà. Ouais, c'est gentil. Pour que tu repartages, donc du coup que ton compte Insta ait de l'activité. Oui, ça marche bien. En fait, je lance un petit appel parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que Thibaut fait. Voilà. C'est gentil. Ou même Brother Maxou, tu vois, Brother Maxou c'est pareil, je le partage dès que j'y pense, quoi, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de podcasts de qualité, en fait, si tu veux. Et pour moi, il faut vraiment que ça vive, quoi. Donc, juste taguer toutes vos photos, mettez le Land Rider et tout, ils vont repartager. Ça fera de l'activité, l'algorithme, il aime bien l'activité. Vous, en plus, ça vous fait de la pub, etc. Il faut soutenir absolument les mecs qui se relèvent les manches, tout simplement, quoi. Enfin, c'est gentil, quoi. Merci. Non, mais c'est normal, quoi. Il se passe pas assez de choses en France, je trouve, en tout cas. Et il y a moyen de changer ça, il faut juste se bouger un petit peu, quoi, tu vois. Il faut juste... je sais pas, serrer des patounes, quoi, tu vois. Ouais, ça passe souvent par ça. Hein. Non, mais après, c'est très cool de faire ce petit rappel, ce qui n'était pas prévu, je le précise. Mais du coup, ça, j'ai pas été payé. Non, c'est ça, dommage. Pas officiellement, non, en tout cas, quoi. Pas encore. Une petite enveloppe sous un petit coca, et puis une figurine d'Adeptus Arbites, et puis voilà. Ouais, c'est ça. En général, on m'achète pour pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, il suffit d'un casque ailé, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, donc vous savez de quoi lui offrir s'il y a des makers qui veulent faire un casque en 3D, tu vois. Putain, mais j'y ai pensé il y a pas. En fait, si tu veux, tu vois la photo que j'ai, ma photo de profil Instagram. Ouais. Je me dis, ça serait hyper drôle que tu te la fasses toi. Ouais, c'est ça. Si un cosplayer ou quelqu'un, une cosplayeuse pouvait me faire un casque d'Arbites, en fait, et je prends la vraie photo de ma gueule avec le casque d'Arbites et je l'enlève jamais. Bah écoute, je dors avec, je vais travailler avec. Je vis avec une cosplayeuse et mon frère imprime des trucs en 3D. Donc si quelqu'un a le modèle, peut-être. Je sais pas si ces machines pourraient le faire. Enfin, tu vois, au niveau de qualité, c'est satisfaisant. Mais là, on a imprimé de l'armure et tout, donc potentiellement, ça peut être intéressant. Trop bien. On va en reparler juste après. Entre-temps, on vous fait de gros bisous. Merci du coup d'être passé, mon cher Adeptus. Merci pour le petit coup de cœur final et puis le petit coup de boost, ça fait plaisir. Si dans le même ordre d'idée, vous avez envie de partager ce podcast, n'hésitez pas parce que ça le fait effectivement beaucoup vivre. Et puis, autre moyen de soutenir Land Rider, c'est tout simplement d'acheter le bouquin que j'ai écrit chez Feur d'édition sur Warhammer 40 000 parce que ça fait un petit peu plus de sous. Je sais que vous me demandez pas mal comment on pourrait faire un Patreon, un truc. Et ben potentiellement, voilà, bon, il y a le bouquin, il faut l'épuiser, donc voilà, épuisez-le, continuez. Et puis, comme ça, ça vous donne un peu l'équivalent textuel de ce bon podcast et de ce format audio. Merci à toutes et à tous, et puis à très vite pour le prochain épisode, qui sera sans doute un épisode un peu plus classique où je vais parler d'un truc tout seul, et puis on va essayer d'alterner comme ça sur 2024, interview et épisode un petit peu plus standard. Des bisous,
Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien et l'aurez bien. Je ne sais pas si ce mot est français, mais on se laisse là-dessus. Ciao. Bonus.